Société, débat, relations, famille. Mailloux à l'écoute. Retrouvons Pierre Mailloux et notre animatrice, Janine Ross. Salut tout le monde, salut Monsieur Pierre. Madame Janine. Monsieur Pierre. Bon. Oui. Bon mardi aujourd'hui. Je suis tout mêlé, mais là, Ouais. ma routine hebdomadaire est chambardée. Ben vous avez... Ah ben oui. On est ben mardi? Oui. Ben, vous auriez été en clinique Ben oui, ce je- matin. Ah. C'est ça. Alors c'est autre rythme de vie pour l'instant. Oui. Hein? Alors, Bon. Madame Janine. Monsieur Pierre, Que aujourd'hui on ouvre le Journal de Montréal. Oui. En page 6, puis on voit Nouvelle doyenne de l'humanité. Hier, c'était un Japonais qui avait 113 ans, je sais pas quoi. Aujourd'hui, elle a 114 ans. Elle est japonaise, elle aussi. Elle vient de damer le pion à une Américaine qui est morte ces jours-ci, à l'âge, elle aussi, de 110 ans. Elle a vécu 110 ans. Alors, on regarde, ce sont de grands aînés. Hein, c'est le 4e âge rendu là. Puis, en fin de semaine, dans le Les grands journal... aînés, là, t'es généreuse, là, des grands aînés. C'est le là. 4e âge. Tu sais, c'est au-delà de 80, là. Tu veux dire des grands vieillards, mais des grands aînés, je suis pas sûr que... Puis même là, tu sais, c'est des vieillards, tu sais. C'est des vrais vieillards. Maintenant, des grands aînés, là, c'est parce que c'est très louangeur. Espérons que la personne que tu louanges est à la hauteur de tes louanges. Moi, je veux bien, là, mais... Ouais, quelqu'un qui vit... si en on la tout cas. connaît pas, puis tout à coup que c'était une charognarde toute sa vie, on a l'air intelligent, maudit. Pensez-vous louanger qu'on ça. peut vivre en étant un charognard Ben, à 114 ans? Souvent, c'est les personnes qui vivent les plus vieux. Oh boy! Oui, parce que J'ai ça- la coine dure. Ben, ça se casse pas la tête, ça, là. C'est que les personnes, je me demande, les personnes qui font souffrir les autres ont des chances, probablement, de vivre plus vieux que les personnes qui souffrent des autres. Ah. Alors ça demeure être prouvé. Si tu te fais taper sur la tête toute ta vie, à un moment donné... Ça demeure être prouvé, mais j'ai l'impression que ceux qui souffrent des autres ont une longévité diminuée. C'est très possible. Très possible. Là encore, hey, Pierre, avant de mener des études là-dessus, là, qui a été ton bourreau d'abord, il faut identifier le bourreau. Ouais. Puis après, bon, c'est ça. On pourrait On regarde ça, être je étonné. regarde ça, le bon monde, là. Le bon monde, ils n'ont pas une longévité si longue que ça, si tu veux savoir. Parce qu'ils se Dans bien préoccupent cas, des autres. Ils se préoccupent des autres, puis souvent, ça amène un stress intérieur, puis je suis pas sûr que... J'ai l'impression qu'ils abrègent leur longévité Aïe, ce faisant. aïe. Je ne sais pas. Ah là, vous allez dans le sens de deux affaires que j'ai vues Oui. passer. Tu sais, on mise sur les gens méchants pour inspirer des scénarios. On vise sur... Ça inspire beaucoup les auteurs, justement. Ces êtres humains qui ont des sales caractères puis qui font suer tout le monde. Oh oui, la C'est méchanceté est ça. très inspirante, alors C'est que même valorisé. la bonté, souvent, là, c'est un peu indifférent. La bonté, Mais sans enfin. maudit, tu sais. Mais aujourd'hui, Oui. Pierre, tout ça, ça peut être pertinent quelque part, ce que vous venez de dire, mais on va demander à nos auditeurs auditrices, avez-vous de la difficulté à accepter de vieillir? Il y a un mouvement depuis les années 50, c'est documenté, d'abord par un professeur, attendez un petit peu, c'est un Torontois, puis il a écrit un livre, Marcel Danesi, professeur d'anthropologie à l'Université de Toronto, qui est un spécialiste de la culture contemporaine. Puis il a écrit en 2003 un article, c'est-à-dire un livre, Forever Young. Ouais. OK? Puis là, on arrive avec des définitions de ce qu'est l'adolescence. Des adultes qui refusent de vieillir, qui n'acceptent pas, qui vont même calquer l'accoutrement des plus jeunes. Puis d'ailleurs, dans un dictionnaire édité par Oxford, OK, on dit que adolescent est un néologisme et c'est une personne d'âge moyen dont les vêtements, les intérêts et les activités sont typiquement associés à la culture des plus jeunes. Ils refusent, ils parlent comme eux, ils regardent les mêmes shows. Alors comment on interprète ça? Puis, c'est une grande réflexion à travers plusieurs personnes sur le refus de vieillir qui va passer par exemple, on s'émerveille, on est dans la cinquantaine, on est dans la quarantaine, on s'émerveille pour toutes sortes d'affaires qui émerveilleraient des adolescents, même des enfants. On s'amuse, on déconne, on peut même être irrévérencieux, comme c'est le cas parfois à l'adolescence, mais on peut être aussi un adulte qui est capable de prendre ses responsabilités en même temps. On revendiquerait les deux positions. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Ce sont des généralités énormes qui correspondent à pas grand-chose. Bon. Alors, autrement dit, on vient de dire n'importe quoi. Mais puis c'est pas un reproche que je te fais, là, Janine. C'est comme ça. C'est notre façon de nous exprimer sur l'être humain. Chacun y va de son affirmation à l'emporte-pièce. Bon, ça concerne quel pourcentage des adultes, ce que tu viens de dire? Genre, je ne sais pas, on ne sait pas. On n'en a aucune idée. Et c'est ça. ce que je reproche, là,
à nos contemporains, c'est de ne pas se forcer le derrière pour mieux comprendre l'humain à l'heure actuelle en 2007. On va, ça dans me les fait suer. on va dans les généralités, vous avez raison. On préfère conserver nos préjugés, c'est comme le bonhomme qui a appelé hier, là, tu sais, le bonhomme qui disait n'importe quoi, là, les anovulants donnent la cellulite, puis 56 maudites niaiseries, le père un autodidacte, moi, tu sais, écoute, ça permet à ces morons-là de dire n'importe quoi. Alors, plutôt que d'améliorer la connaissance de l'être humain, on préfère laisser ça à tous les ayatollahs de tous les accabites, pas juste les ayatollahs religieux, mais intellectuels, etc., mais on peut qui continuent d'affirmer gros gens comme devant à peu près n'importe quoi. Dans certains cas, ils ont raison. Dans d'autres, ils peuvent être complètement... Mais on le sait pas. Mais on peut partir de ce qu'ils notre bonhomme d'hier pour de aller 60 plus ans, loin. là, lui, moi, je connais ça, la patente. Puis là, il était dans les anovulants, puis, hey, le père Simonac. Et le bonhomme, vois-tu, il n'y a pas tout à fait tort. On ne veut pas étudier l'humain. On y va au compte-gouttes. Sondage léger. Une petite étude scientifique en Angleterre. Tu comprends? Mais oui. Niaiseusement. Mais parce que plus on avance dans des études, Pierre, plus on se rend compte qu'il y a des particularités. Voilà. Et ça devient extrêmement complexe. Ouais. Admettons qu'on ouvre une boîte. Complexe, non. Ça devient plus précis. C'est plus précis. On s'éloigne de la généralité. Et puis là, c'est le fun. C'est après-midi. Le puis on s'amuse, puis l'adulation. On pourrait, là, chirer cet après-midi. Janine, ce serait même pas comique de nous entendre. Mais c'est pour ça que le but de cet article-là que j'apporte ici, Pierre, c'est d'ouvrir la boîte. Un point, c'est tout, parce que c'est incomplet. Et ouvrir la boîte, quelle boîte? Ouvrir la boîte de l'ignorance sur l'humain. Mais en passant par l'individu. Au moins, reconnaissons ça. Au moins, soyons assez humbles pour nous dire, ouais, en 2007, là, en janvier 2007, pas rendu loin notre affaire dans le comportement de l'humain. Bon. Puis tout dans les différences, dans les spécificités. Comprends-tu? Oui. Mais elles vont apparaître à travers les témoignages. Non, c'est pas vrai. On est tous égaux devant Dieu. On est tous égaux. Ben oui, on est tous pareils. C'est l'équité. Hey, bravo, Janine. Nous avons obtenu l'équité salariale. Nous sommes tous pareils. On a allô? Ça s'applique pas tout à fait, hein? Dans la réalité. Quand j'ai vu ça, l'histoire de l'équité salariale, Pierre, quel débat épouvantable. Mais si on revenait, revenait à nos auteurs qui disent, je vais vous en lancer une autre. Je sais qu'elle va vous faire bouillir, ça va faire bouillir du monde. Puis qui vont nous dire, est-ce que vous avez de la difficulté à accepter de vieillir? Regardez. Dans le livre du professeur dont je viens de vous dire, le vieux mythe de la fontaine de jouvence s'actualise actuellement, OK? Oui. Vieillir est devenu pire qu'une maladie et la cure consiste à demeurer jeune dans son style de vie et dans son corps pour toujours. Bon, il dit ça. Puis un petit peu plus loin. Mais où le problème? Mais c'est ça, tu veux rester jeune. Il me semble que c'est légitime, ça a toujours appartenu à toutes les époques. À l'âge que toi, tu as envie d'avoir l'air d'une petite vieille de 68? Pas du tout. 78? Je vais tout faire. Je vais tout faire pour retarder ce moment-là, c'est sûr. À part, pour l'instant, je dis ça, là, à part des chirurgies. Parce que je trouve, ça, moi, je suis pas prête à ça. J'ai pas envie de me faire charcuter. Ouais, ben, Janine, si t'avais les paupières qui te tombent. Peut-être que je le ferais. À 55 ans, les paupières te tombent. Peut-être que je le ferais. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, vas-tu aller faire ramoner tes paupières? Ben, avec raison. Si ça m'incommode, certainement. Tu sais, il y en a qui ont une pause des paupières. Parce que je dis pas que je suis contre cette démarche-là. Moi, actuellement, je serais pas prête à ça. J'ai pas le goût de me faire charcuter. À un moment donné, tu te ramasses à 50 ans, et puis, il y a des femmes qui ont une ptose des seins. Bon, ils ont envie de les faire remonter un peu. Il est où le problème? C'est ça. C'est ça. C'est pas ça que je condamne. Je condamne pas ça du tout. Allons-y maintenant dans les comportements. Tu as parlé tout à l'heure de l'influence des adolescents. Oui. OK? De l'influence des adolescents. Calquer les adolescents. Ben oui, mais une femme de 40 ans qui se met un string, parce que les plus jeunes, se sont mis à adopter cette mode-là il y a quelques années. La bonne femme, elle a 40, elle a 50 ans, elle se met un string. Y a-tu un problème? Même dans certains cas, ça a été initié par la mère, parce que c'est venu avant que la mode prenne chez les adolescents. Dans certains cas, on ne sait pas trop. En tout cas, les jeunes femmes se mettaient des strings. C'est pas les vieilles qui ont commencé les strings, là. Puis à un moment donné, ben là, les jeunes femmes mettent des strings. Les petites filles ont vu ça accroché sur la corde à linge, là, ou dans la chambre de bain. Alors, elles trouvent ça beau, puis elles en veulent des pareils. Oui, mais là, on parle, oui, mais là, qui imitent les plus jeunes. Ouais, mais Pierre. Tu comprends? Mettons les jeunes femmes. Les jeunes femmes se mettent à porter des strings. Ben là, de plus en plus, t'as des femmes de 40 et de 50 ans qui portent des strings. Oui, puis? Ben oui, puis c'est ça. C'est un goût personnel. Bon, mais c'est pas des jugements. Je veux pas qu'on aille dans le jugement, Pierre. C'est pas intéressant. C'est juste de voir qu'est-ce qui motive. Est-ce que c'est un refus de vieillir? Est-ce que ça nous écarte à ce point? Ou c'est autre chose? On va avoir des belles fesses à 50 ans. C'est-tu un refus de vieillir?
Non, tu fais tout en conséquence. Bon, Certain. là, on va s'entendre sur les vraies choses. Mais je vous amène sur Ensuite, autre chose. s'amuser. Attends, oui, vas-y. S'amuser, sur autre chose. pareil. On viendra. Ah oui, parce que ça, je peux pas ne pas vous le soumettre. Ah, vas-y. Ben, attendez, est-ce qu'on va aux informations tout de Non, suite? non, on a encore du temps. On a encore du temps? 2 minutes, là. OK. Dans le professeur Danesi, Oui. bon, de tantôt, il a fondé une étude sur des entrevues réalisées avec quelques 200 jeunes et leurs parents. Oui. Il en conclut à la nécessité de revenir à des rôles beaucoup mieux définis. Bon, OK, ça c'est de la base. On rentre, citation. J'adore la culture populaire, dit le professeur. Elle a libéré les mœurs et les femmes en ont beaucoup profité. Mais les jeunes m'ont dit souhaiter que leurs parents agissent comme le commande leur responsabilité. Les jeunes sont... Ça les dérange que leurs parents veuillent jouer aux jeunes. Non, oui, mais attends, jouer à quoi, Janine? C'est pour ça. Je sais pas. Je sais pas. Vois-tu, c'est ça Ils qui veulent me pas fait vieillir, suer. Non, mais Janine... ils regardent les mêmes émissions. OK, ils parlent un petit peu plus haut dans l'article. C'est parce que c'est décousu, là. Oui. Ils regardent les mêmes télévisions, les mêmes émissions de télévision. Ils recherchent une mode vestimentaire similaire. Ils font les mêmes niaiseries. Puis, OK, ils ont un sens de... Mais oui, c'est ça. Jusque-là, il y a où le problème? Bon, mais pourquoi il y aurait un malaise de la part des jeunes qui n'aiment pas qu'on les calque? Est-ce qu'on est en train de saper quelque chose aux jeunes, Pierre? Non. Ah, ben là, écoute, t'as parlé de responsabilité. Tu sais, tu demandes aux jeunes, là, qui te fait vivre chez toi? C'est-tu le gouvernement ou c'est tes parents? En principe, c'est les parents. Ben, en principe, ben non, écoute, il y a 400 000 personnes. Sur l'aide sociale, mais t'as la balance, on est 6 millions, c'est des parents. Oui, ça en fait, ben là, oui, ça en fait pas mal, là. Ça en fait pas mal sur l'aide sociale. Autrement dit, c'est presque un parent sur deux, un parent sur 3 au Québec est sur l'aide sociale. Fait que c'est pas lui qui fait vivre ses enfants. Bon, ceci étant dit, parce que les jeunes, ils voulaient que les parents assument leurs responsabilités. C'est sûr que si t'as 12 ans, et que ton père fume du pot à tous les soirs, tu te sens comment, Janine? Tu serais à même d'aller dans le même sens que ce qui est dit ici. T'as 12 ans, t'es une fille, ta mère se poudre le nez et l'anus avec de la cocaïne. Ça m'insécuriserait. Elle fait du bois de l'air. Ça insécuriserait. Bon. Une adolescente ou même surtout un enfant. Mais ta mère, écoute, t'as 12 ans. Oui. Et ta mère va régulièrement dépenser une partie de l'argent de la famille dans des machines à sous les maudites cochonneries de l'Auto-Québec. T'as pas de parents. T'as pas de parents. Ta mère puis ton père s'en vont au casino régulièrement flamber là, pas mal d'argent. Tu te sens comment? Laissez à moi-même, puis je ne les intéresse pas. C'est ça que je pense. Ce casino où le grand Yves Lamontagne, que le grand Yves Lamontagne cautionne lorsqu'il donne ses shows bidons, là. Comprends-tu? J'ai de la misère, moi, là. Alors, est-ce qu'on pourrait mettre des points précis? Étudier le comportement humain, c'est d'essayer de mieux comprendre. Et c'est pas dans l'arbitraire et l'approximation, Janine, qu'on comprend mieux l'être humain, à mon humble avis. C'est certain. N'est-ce pas? Mais on part de ça pour aller plus loin. C'est ça qui me choque un peu. C'est pas après toi là, que je le dis. Tu comprends? Ça me choque de voir que dès qu'on fait une étude du comportement humain, c'est la moitié ou 3/4 bidon et peu instructif. Alors on va essayer d'aller plus loin. Alors qu'on dépense, on dépense des milliards partout, puis quand vient le temps d'étudier l'être humain, tabou, touchons pas. Alors, avez-vous de la difficulté à accepter de vieillir? Est-ce que vous savez pourquoi? Si c'est le cas, 790-0224, 1-800-667-5241. Parce que quand on arrive à 35 ans, on commence à considérer qu'on vieillit, puis ça fait peur, parce que Pierre, c'est les 35 et moins qui sont le plus frappés par cette espèce d'obsession, il semblerait, et de comportement. Bon, ça toucherait... mais en tout cas, c'est ça. Convenons que quelqu'un qui a 33 ans n'est pas vieux, là. C'est jeune. C'est sûr. C'est jeune, il n'y a pas grand poil blanc à cet âge-là. Là. C'est sûr, mais l'obsession de la jeunesse irait jusque-là. Tu frapperais très, très tôt. Juste un petit mot, là. Oui. Tu as mentionné s'amuser, s'émerveiller. Oui. Écoute, déconner, être irrévérencieux. Bon. Oui. Ça, il y a des points là-dedans qui sont de tous âges. Je pense que oui. OK? Je pense que oui. Déconner, ça dépend de ce que tu veux dire par déconner. Des innocents, des niaiseux, écoute, il y a des petits vieux niaiseux, puis il était niaiseux jeunes, puis ils sont demeurés niaiseux. Ça n'a rien à voir. S'amuser, s'émerveiller. Oui. Être ludique, ça n'a rien à voir avec le vieillissement. Mais est-ce que ça s'appellerait justement pas vieillir de la tête? Non, c'est pas ça. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais Pierre... C'est qu'on prend des caractéristiques de personnalité, puis on les inclut, on leur donne une valeur chronologique.
Ben non, Donc, on mêle les Puis, affaires. on m'a été révérencieux, je le suis révérencieux, puis je l'ai toujours été, puis j'ai jamais accepté de me faire écœurer, puis je vais mourir comme ça. Mon père avait 81, puis écoute, il était capable d'envoyer chier n'importe qui quand c'était adéquat. Bon, OK. Bon, puis il était comme ça toute sa vie. Parce que André C'est Ducharme. clair. André ça fait Ducharme. partie du caractère, du tempérament de quelqu'un. Être ludique, il y en a qui aiment s'amuser. J'ai toujours aimé m'amuser, puis je vais toujours aimer m'amuser dès que je suis en santé, moi, c'est ma façon de m'exprimer, je suis ludique. Mais on associe ça, et c'est vrai, Pierre, Niaiserie. souvent à l'adolescence, à l'enfance. Voyons, puis un C'est paquet comique. d'adolescents, pensez-vous que les petits gros et les petites grosses à l'adolescence s'amusent? Ils gagnent de pied, regardez autour de vous autres. Bon, Pensez-vous que les Bon. petits gros et les petites grosses s'émerveillent à l'adolescence? Ils sont tous éteints, regardez-le à face. parce qu'ils ont des problèmes. Ils ont un problème avec leur corps, leur santé. L'obésité est un problème. Alors, le vieillissement, tenez-vous en Bon, forme, ben, et vous allez voir que ça change toute la game. Bon, ben, c'est ça. Si vous êtes gros à 14 ans, vous ne pouvez pas jouer. Vous êtes montré du doigt, vous êtes exclu, vous êtes mis à part, vous vous excluez. Ben là, êtes-vous en train de vieillir? Non, vous êtes gros. Quand est-ce qu'on va se dire les choses comme elles sont? Bon, alors on va essayer de démêler tout ça. OK? Est-ce que tu passes pour quelqu'un d'irresponsable quand à 60 ans, 50 ans, 40 ans, tu fais des jokes? À 35 ans, tu fais des jokes comme les adolescents. Est-ce que c'est ça? Mais Alors, on parle les à- adolescents ne font pas plus et pas moins de farces. C'est quoi cette affaire-là de dire des farces comme font les adolescents? Il y a regardez très Pierre. peu d'adolescents qui font des farces. Pierre. La plupart, là, ils se promènent avec les manches longues, font une culotte bas. Yo, man! Yo, man, yes, oui, yo, man! Donc, ce serait Pas l'apanage. tout le monde, j'exagère, là. Il y en a un pourcentage, c'est des lumières éteintes, ben, avec la boucle d'oreille, puis tu sais, les choses, elles sont si perforées, puis... Donc, encore une fois, ce serait Non, c'est pas tout le l'apanage, monde qui est comme Pierre. ça, c'est un pourcentage. Donc, l'apanage de quelques-uns. André Ducharme, qui écrit les scripts de Tout le monde en parle, correct? Oui. Et qui a participé, justement, au truc du jour de l'an. C'est ça qu'on dit. On dit de moi que je suis, que je m'émerveille, puis j'aime ça m'amuser, puis déconner, puis je suis révérencieux. Oui, mais il dit, je suis très responsable, vois-tu? Bon, ça n'a rien à voir, il a raison. On le taxe même d'adolescent Même attardé. si je ne l'aime pas du charme sur ce point-là, il a tout à fait Ben raison. oui, certain. Alors, on va Je essayer de les l'aime pas, partager. je le trouve insignifiant, mais il a raison sur ce qu'il affirme. Oui. Ça n'a rien à voir, c'est des traits de caractère. Mais quand est-ce? On OK. est en 2007, Janine. Alors, On vieillit- n'est même pas capable de démêler des caractéristiques de personnalité avec le reste. Donc, Ça, ces pas gens- pas trop avancé, là. Donc, des gens comme ça, des gens qui sont... Collectif, là. Des gens qui sont capables de s'émerveiller, Pierre, de s'amuser, de déconner tout le temps de leur vie, auraient plus de chances d'avoir plus de plaisir. Ben, ça dépend. Longtemps, Ça dépend. à moins que la maladie frappe. Ça dépend. Ça dépend pourquoi ils le font, ça dépend dans quel état, ça dépend si c'est une fuite en avant, ça dépend si c'est en réaction à une grande souffrance intérieure. OK. Ça dépend. Ah ben là, vous apportez d'autres points. Oh. On va aller... Là, vous apportez d'autres choses. Ben oui. On parle à Jeanne. Bonjour, Madame Jeanne. Bonjour. Oui, bonjour, Jeanne. Félicitations à vous deux. Merci. Voici, j'ai 75 ans. Oui. Et je suis atteinte de cancer. Je suis récidiviste, une récidiviste en cancer. Oui. Et je trouve la vie quand même merveilleuse et je fais des choses dans le domaine des arts. J'adore. J'ai 3 petits-enfants qui sont adorables et la mère est très violente. Elle a été élevée très durement. Et ça réagit sur ses enfants, mais elle est très manipulatrice. Non, mais Très... Jeanne, l'autorité, qu'est-ce que vous faites? L'autorité, Pierre Bruno me disait l'autre jour, Maillot, l'autorité est nécessaire. Tu sais, va-t-on se permettre de commencer à flatter les petites filles Oui, pour les écoutez- élever? Écoutez, docteur... Ça prend de l'autorité, puis ça prend de la pogne dans une société. Oh, oui, d'accord, là. Mais, Ça va. d'accord, je suis d'accord Non, avec soyez vous. pas Ça va d'accord. passer sur Jeanne, vos propos, Pierre. Jeanne, je vous taquinais, puis j'utilisais la dérision. Oui. Pas de vos propos, là. Non, regardez, quand on regarde la télé s'adresse qu'à des jeunes. La télé s'adresse qu'à des jeunes. On regarde la télé, il n'y a rien absolument pour les personnes d'un certain âge, là, sauf à TQS le dimanche Hey, mais matin à Jeanne, 11 heures, là. Jeanne, Mais, je vais vous oui. rassurer, ils Oui. viennent de sortir un canal bébé. Fait que là, ils sont à veille de vous faire un canal petit vieux. Oui, je suis sérieux. Bon. Ah oui, le CRTC va autoriser ça, parce que là, il y a Je vais vous- deux canaux pour les bébés, là. D'accord. Les 0-3 ans. Bon, Fait que là, ils vont vous arriver avec un canal petit vieux bientôt. On va attendre ça, mais je serai morte. À ce moment-là, docteur, je vais vous poser une question. Est-ce que l'attitude est plus importante que le comportement? Oh, attends un peu, là, c'est la première fois que ça me demande. Est-ce que l'attitude... Oui.
est plus importante Oui. que le comportement. Oui. Bon, premièrement, c'est intimement lié. Ah Alors, bon. l'attitude colore le comportement. Est-ce qu'on est d'accord? Par exemple, une attitude hostile peut se traduire dans différents comportements, peut colorer différents comportements. Si je suis hostile à quelqu'un, je vous donne un exemple. Si je suis hostile puis je donne une poignée de main, ben, ça ne sera pas la même chose. Donc, le comportement, c'est ça, va être en conséquence. Oui, Plus et agressif, moi, dans mon plus dur. cas, si je me sens hostile face à quelqu'un, il n'aura pas de poignée de main. Mhm. Et si j'aime pas, par exemple, si j'aime pas une femme qui vient se coller pour avoir la maudite mode des Québécoises, là, de venir se frotter, là, quand c'est pas désiré, pour avoir un colo, un bisou, là. Comment ils appellent ça, Janine, ces maudits cossins-là, là? La dépendance. Non, le On se comportement, là. Tu sais, que quand ils viennent se coller pour se faire embrasser, là. Ah, un câlin, un câlin. Non, les Minouchage. maudites gluantes, là, hein? Du minouchage? Non. Les femmes qui viennent se faire embrasser, tu rencontres quelqu'un, puis là, elle se présente la face pour se faire embrasser. Bécotage. Pardon? Du bécotage? Non. Non. Ouais, vous le faites à tour de bras, puis vous n'avez même pas de mots pour ça. Ça m'écoeure quand je connais pas personne, cette maudite attitude. Puis tu vois les politiciens, là, ils se promènent, puis ils donnent... Ils embrassent tout le monde. Ils embrassent tout le monde, Ah. ça m'effoire. C'est français, c'est très français, ça, là. Oui. Ben, en tout cas, c'est tout. Alors, si j'ai une attitude d'hostilité envers quelqu'un, faut être sûr que la poignée de main, puis que la bonne femme, qu'elle s'approche pas pour à se faire embrasser, parce que je ne bouge pas. Mhm. Alors, Ouais. l'attitude peut colorer les comportements. L'attitude peut colorer les comportements. Ah bon, alors, je vais... Par exemple, une personne qui est en colère, ça va influer sur toute une série de comportements. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui, Ça a-tu de l'allure? oui, ça a de l'allure. Attends, on va continuer un petit peu, là. Maintenant, J'ai trop je parlé. pense, Attends un petit peu. Faut aller à la pause, là. Oui. J'ai trop placoté. Bon, alors Jeanne, Enfin, là. vous restez. Oui. On va poursuivre avec vous après la pause. Si vous pouviez baisser votre radio. Ou Ouais, la- parce qu'il y a de l'écho, je Oui, c'est m'entendais. ça, il y a beaucoup d'écho. On va vous revenir. Bon, alors c'est ça, Pierre, on part d'un article du week-end Oui. où il y a une analyse qui est faite, puis on dit les gens à 35 ans, ils commencent à se considérer comme vieillissants, et ils ont peur, ça devient une hantise, ça devient une obsession. Puis on parle à quelqu'un qui a 75 ans, Jeanne, Ouais. on est toujours avec vous, Jeanne? Oui. Oui, c'est ça. À quel moment, vous avez commencé, avez-vous eu de la difficulté à accepter de vieillir? Non, sauf l'an passé, là, quand j'ai été assommée par un verdict, là, je me trouvais jeune, puis j'étais alerte, puis tout ça, là. Puis là, l'arthrose s'emparait de moi, là. J'ai de la misère à... Mais ça fait rien, je prends ça en rien, puis je me dis, ben, écoute, il y a d'autres choses dans la vie, là. Il reste encore beaucoup de belles choses. Et là, c'est un cancer de quoi que vous êtes en récidive? Ah, là? mon Dieu Seigneur, monsieur, j'en ai fait 4 ans. 4 cancers? Oui. Ouais. Avec Attendez un peu. 4 récidives ou 4 cancers différents? 4 cancers, dont une récidive de l'ovaire. OK, c'est un cancer de l'ovaire. Et puis tout ça, oui. Puis les autres, c'était des cancers de quoi? Sein et l'intestin. Sein, intestin, Ça fait ovaire. 30 ans. Quand ça a commencé? Ça fait 30 ans que c'est comme ça. Oui. Hey, c'est vous une chose? Eh ben, Vous avez un maudit bon système de défense contre le cancer? Oui, hein, Pierre? En tout cas, je sais pas, là, mais... Vous avez à la fois une vulnérabilité et une résistance. C'est assez spécial? Oui, Ah oui, vous avez les deux? oui. Ben oui. Je suis fragile. Ben, vous êtes fragile, oui et non. Oui, fragile et Je fort. prends des Vous êtes- grippes souvent, des rhumes. Ben oui, mais voilà. vous avez 75, vous êtes à la fois, comme dit Janine, vous êtes à la fois fragile et forte. Et de l'arthrose, oui, c'est ce que mon médecin me dit, oui. Mon médecin me dit la même chose que vous, là. Ben oui. Et, Il a raison, votre médecin. il Vous avez est un bon arrivé- médecin. Il est arrivé quelque chose à ma vie, docteur, à Mayou, là. Oui. Au mois de décembre, là, qui m'a jeté par terre. Ma belle-fille est venue ici, puis elle m'a traité de toutes sortes de choses, là. Ben je oui. ne l'attendais pas, là. Et puis, ils m'ont fait une surprise avec les 3 enfants. J'ai été vraiment bouleversée. Elle a été élevée très durement. Oui, Et elle élève ses enfants de la même façon. c'est ça. Et c'est pas drôle, là. Et elle a envoyé chez sa mère, Oui. sa mère, au Ben téléphone. oui, ben, Alors, ça crée des ennemis, ça. Oui. Ça s'est envoyé chier, là. C'est ça, tout ça, là. C'est regrettable, là. Ça nous met, Oui, mais Jean, ça met à là, dos, n'est-ce pas, là? là, ça met les dépend. relations Ça dépend. à dos indéfiniment. Ça Ado. dépend. Ouais. Pardon? Ça dépend. Il faut être capable d'envie aussi d'envoyer chez quelqu'un adéquatement. C'est important. Oui. Ça fait partie de l'éducation, ça, minimale. Bon, alors Autrement, moi- vous devenez une brebis Moi, j'étais et très vous vous près. faites brouter Oui. la laine sur le dos. Oui, d'accord. Mais écoute, Alors, franchement, maintenant, là, le problème, c'est d'envoyer paître les autres
de façon illégitime ou injustifiée. Ça, Exemple, c'est ses enfants. inadéquat. Exemple, ses enfants. Mais ça dépend. Vous pouvez envoyer paître vos enfants de façon adéquate quand les enfants sont morons. Tu sais, il y a toutes sortes de choses, là. J'étais près de mon fils. J'étais près. J'allais là très souvent. Elle m'invitait. J'étais sa confidente. Oui, mais Jeanne, c'est pas normal d'être la confidente de son fils. Oui. Ça ne non, se non, fait pas. Pas de mon fils, de ma belle-fille. OK. Alors, ce qui est arrivé, c'est que je sais pas quelle réaction qu'elle a eue ici, là. C'était vraiment inacceptable, là. Et vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, mettez des boutons là, puis ôtez ça de là. Oui, puis quel âge elle a? 34 ans. Pardon? 34 ans. Et votre fils a quel âge? Il va avoir 41. 41 ans. Alors, il n'y a pas de chose qu'elle m'a pas dite devant lui. Et puis, finalement, il m'a tourné le dos. Oui. Alors, je ne suis pas allée au fait, j'ai pas été. Oui, mais Jeanne, c'est normal. Écoutez, je trouve ça très pénible. Non, ça, mais je trouve ça Jeanne, plus pénible arrêtez. que mes 4 cancers, docteur. Arrêtez de parler un petit peu. Considérez ça, là. Oui, mais non. Là, vous parlez trop. Je parle trop? Oui. Bon. Ça fait du bien de vous confier quelque chose, vous, là. Ah, oui, Jeanne. Je lui dis qu'elle parle trop. Pourquoi vous êtes parti à rire quand je vous ai dit que vous parliez trop? Parce que je vous confie des choses, vous me dites que je parle trop. C'est pas Paradoxal? Oui. Le paradoxe vous amuse? Vous parlez trop. Alors, faut subir. Il faut subir et rien dire. Pardon? Il faut subir et ne rien dire. Ça dépend. Ça dépend. Ce n'est pas tellement dans le comportement que dans l'attitude. Voyez-vous, on revient à votre point, parce que vous êtes une brillante, vous n'êtes pas une de pique. Une attitude compréhensive envers votre garçon. C'est ça qui vous manque un petit peu. Je vous écoutais parler, là, et au niveau de l'attitude, on ne parlera pas des comportements, mais l'attitude de compréhension. Votre fils est pogné avec cette greluche-là. Oui. Il y a des enfants avec. Oui. Et tout le voisinage est au courant. Alors, oui. comment l'aider à mieux agir dans des circonstances qui sont loin d'être idéales? Vous, à votre âge, là, vous devriez avoir atteint ce point-là. Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais agir et réagir pour l'aider à être un meilleur parent pour les petits-enfants? Il y a 3 petits-enfants. Il adore ses enfants, docteur. Oui, il adore. Il ne quitte pas par rapport à ses enfants. Non. Donc, vous pouvez miser sur ce que Pierre dit, là. Comprenez-vous ce que j'essaie de vous expliquer? C'est une attitude spirituelle que je vous conseille. Oui. C'est-à-dire une attitude de l'esprit, de compréhension. Oui. Vous êtes âgé, vous voyez des choses, et là, au lieu d'être fru, puis de glousser, vous dites un instant, qu'est-ce que je pourrais dire, faire, comment je pourrais réagir pour lui être plus utile et, indirectement, être plus utile à mes petits-enfants. J'ai tout à faire, docteur. J'aurais tout à faire, à garder, à faire des choses. Et nous continuons dans l'attitude de compréhension d'une situation qui n'est pas idéale du tout. Non, pas du tout. OK? La ruse, c'est par la ruse et l'astuce, madame, que nous pouvons venir à bout des pires vilainies. Bye. Bye, Jeanne, merci. Merci d'avoir appelé. Oh, ouais, Pierre, vous êtes dans le songé aujourd'hui. C'est ça. Puis même qu'en trouvant cette attitude de l'esprit, ça l'éloignerait même de sa maladie. On va parler à Euclide. Tiens, bonjour, Monsieur Euclide. Bonjour. Alors, la jeunesse. Madame Janine. Et puis, Monsieur Pierre, bonjour. Monsieur Euclide. Quel âge avez-vous, Monsieur Euclide, pour être porteur? Pardon? 67. Seulement? Et vous vous prénommez Euclide? C'est beau comme prénom, j'aime ça, Euclide. Moi, par chez nous, il y avait un curé qui s'appelait Euclide. Oui. Puis ils m'ont fait appeler de même Euclide parce qu'ils voulaient faire un curé avec moi. Ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché parce qu'ils sont aperçus que j'aimais plus les petites filles que les petits gars. Bon. Euclide. Oui. Pierre, il a une des attitudes de jeunesse. Euclide. Il s'amuse. Non, il était méchant. Mais j'ai pas été méchant. Vous savez, beaucoup de pédophiles sont allés en religion. Tous les religieux ne sont pas des pédophiles.
Non, ça, c'est vrai. Et vous avez insinué, non, il y avait une petite pointe de méchanceté indue. Parce que Non. moi, j'ai grandi auprès de religieux qui ont été des adultes extraordinaires. Oui, mais Alors, moi, ce prêtre-là, c'est celui-là, là, il était réellement détestable. Puis les autres qu'on a eus, il y en avait des réellement bons. Il y en a qui m'ont aidé énormément. Mais il y en a une couple à un moment donné aussi que moi, je m'en souviens, quand j'allais à l'école et c'était jeune, il y avait un curé qui venait. Quand il arrivait, pour moi, c'était le diable. Ouais. Parce qu'il donnait des volets à des jeunes, puis la maîtresse d'école disait, il avait fait un coup, là, 2 mois, 3 mois, 4 mois, puis il lui donnait des volets, puis il lui fait ça à la tête après le mur, n'importe quoi. Ah oui. Non, écoute, et vous n'exagérez même pas. J'ai connu à Normandin, quand en 3e, 4e année, on a eu un directeur d'école pendant une couple d'années qui était un gros Jack, un homme fort physiquement. Et c'est lui qui donnait les corrections aux jeunes, et il faisait en sacrement. Ouais. Et ça, Alors, l'élément. mais maintenant, par contre, dans son même groupe, il y en avait un autre qui s'occupait des servants de messe, qui était une soie comme on voit rarement. Une soie humaine. C'était un homme, un gros gaillard, mais avec une délicatesse, une intelligence et une finesse absolument là rare. Ben, oui, À un moment donné, son prénom va me revenir. J'arrive pas à m'en rappeler, là. Mais tout ça pour vous dire que dans le même panier, il peut y avoir des pommes avec des goûts rares et une pomme pourrie pas loin. Et- Ça, c'est vrai en pour de ça. Bon, Alors, Euclide, on parlait de jeunesse nous vous aujourd'hui ratate. et de Nous vous crainte- ratate. Crainte de vieillir, OK? C'est notre sujet aujourd'hui. Avez-vous une crainte? Oui, Même à 30 ans, on va 35 revenir, ans. on va revenir un petit peu avec Euclide. Oui, là. parce que... Alors, c'est notre sujet. 7900-224, 1-800-667-5241. Alors, on parle d'agencer dans la vie. Pierre, tu as tes enfants vers 30 ans, puis tu regardes ceux qui ont 20 ans, puis tu te dis, ouais, je peux-tu faire les mêmes singeries? Je pourrais, sauf que j'ai moins de temps, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités. Est-ce que tu n'as pas l'impression, principalement quand tu as des enfants, de passer à une autre étape de ta vie, donc d'avancer, de vieillir d'une certaine façon? Alors, c'est notre sujet aujourd'hui. Oui. Comment vous traversez l'avancée de la vie? 790-0224, 1-800-667-5241. On est toujours avec Euclide. Eh oui, qu'on n'a pas Bonjour. écouté. Alors, Ouais. Euclide, Oui. vous appeliez pourquoi cet après-midi? Je vais me taire, là. Ouais, vous me Hey, vous Euclide, parlez j'ai de- retrouvé pour ceux qui le avaient- Euclide. Il y a Euclide. quoi qui parle en arrière, là? Oui, attendez un peu, c'est moi qui parle en arrière. Euclide, j'ai Oui. retrouvé le nom du frère que je trouvais simplement extraordinaire quand j'étais jeune. Et c'était le frère Simon. C'était un mariste qui nous enseignait. Et il était fin, en tout cas, un peu rare. Alors, il y en a de tous les goûts dans tous les groupes. Euclide, à Ça, votre c'est tour. vrai. À votre Parce tour. que moi, le bateau vous disait que j'étais jeune, j'étais arrière-grand-papa d'une petite fille de 11 mois. Oui. Puis, moi, la vie, vieillir, moi, j'ai été chanceux. Mettons, j'ai eu une vie assez chanceuse. J'ai toujours travaillé. Oui. J'étais un camionneur. J'ai passé depuis le début que vous écoute, quand que je passe à Montréal, que je m'en allais vers Toronto, et je vous écoutais, toi puis Janine. Puis ça fait des années. Pour vieillir, moi, c'est pas. Pour moi, là, c'est une roue. C'est pareil comme de la route. À un moment donné, ça arrive au bout, je suppose qu'il y a des croisées de chemin, je le sais pas, mais pour moi, ça se vise à tous les jours. Oui. Puis vous vieillissez pas, vous n'avez pas l'impression de vieillir, vous n'êtes pas conscient, Pas vous êtes tout. le même esprit. Non, moi, j'ai pas mon dire, la vie, c'est beau. Je suis chanceux. Je vais amuser mes personnes âgées avec ma guitare, mes handicapés. Je sors de là, me semble, t'es riche. C'est pas pour la pièce, non, mais t'es riche de voir à ce monde-là, de se faire dire, on n'a pas besoin de rasseoir, on n'aura pas besoin de pelule dormir. Parce que moi, j'ai été opéré pour le cœur en 55 ans. Et il y a eu 5 montages, les docteurs m'ont dit, toi, t'en retravailleras plus. J'ai dit ça, mon petit garçon, c'est pas ton problème, c'est le mien. Oh, J'ai que tout c'est le temps bien. vécu ça. Euclide, que Oui. c'est bien dit. Ça, j'aime ça. Lui, sa job, c'était de changer les vaisseaux. OK, de ponter le cœur. Oui. Pour ce qui est du reste, vous lui avez vraiment dit ça au médecin? Oui, j'ai dit ça au médecin. Moi, le médecin, mettons, qui est arrivé la veille de l'opération, il est venu pour m'expliquer ce que c'est qu'il allait me faire. Moi, je lui ai mis la main sur l'épaule, j'ai dit, docteur, vous avez l'air fatigué. Comment vous m'expliquerez de quoi je comprendrai rien? Allez donc vous reposer, puis demain, on verra ça. J'ai dit, vous allez être correct. Euclide, une coupe comme vous, là, puis on change la mosaïque du Québec.
Euclide, je suis médecin, j'aurais fait exactement la même chose. Non, donne-moi pas les explications. Fais ta job. Fais de ton mieux, fais ta job, fais de ton mieux, puis le reste, non, ça m'appartient. Le chirurgien va commencer à t'expliquer qu'il va te prendre un bout de saphine, puis là, il va changer ça, il va annexer ça à ta corona. Hey, allô? Ouais. Je suis médecin, j'en voudrais pas d'explication. Quand je me suis fait arracher la jambe, là, j'ai dit, il y a une chose que je veux pas que ce soit recousu. OK, ma jambe, je me suis examiné, puis elle était arrachée, puis je voulais pas qu'il me raboute ça. Bon. C'est tout ce que j'ai donné comme directive. Puis moi, gars, ça fait 10 ans de ça. J'ai fait encore du Toronto souvent, puis je fais 5000 km par semaine. Puis moi, je dis, bon Dieu, je bûche. Votre conseil au médecin de sauver 15 minutes de repos avant son opération, c'était génial. Il avait l'air tellement fatigué. C'est ça. C'était Janine. Économise tes énergies, docteur, tu seras meilleur demain. C'était un peu ça. Oui, c'est ça. Là, parce que moi, je trouve ça brillant. Il y a du monde qui ont un maudit bon jugement. Oui. Marquez bien que je suis accusé publiquement de ne pas avoir de jugement. Là. Je considère que je n'ai un bon. Mais Euclide, vous venez de faire preuve d'une démonstration de ce qu'est un bon jugement. Non, écoute, gars, je te fais confiance, là. Fais ta job, puis on prendra les résultats. Oui. Va te reposer, là. C'est tout ce que je te demande. Pourquoi on est de même? Pourquoi qu'on pense de même? Moi, mon père pensait de même. Moi, mon père, c'est un gars qui était sage, qui était doux, un gars de 6 pieds 2, on va dire, moi, des fois, mais il n'y avait jamais de problème. Ma mère, des fois, parlait à plein, elle montait des rideaux, il disait, Jeanne, écoute, on va manger après ça, on rencontre ça. Puis j'ai tout le temps resté de même. Ouais, ça a pris bel exemple. Puis moi, j'ai pris la vie comme une route. Il y a vous des savez, croches. Euclide, Euclide, vous m'amenez à me poser une question. Est-ce que nous avons encore besoin de caractéristiques masculines dans la société québécoise? Ça, oui. Ça, le masculin... moi, j'ai pas mon dire. Moi... Parce que votre réaction, il y a à peu près pas une femme qui va réagir comme vous avez réagi. Ça, c'est une réaction masculine. Parce que je dis pas que les réactions masculines sont toujours correctes, c'est pas ça que je dis. Non. Mais vous avez eu une réaction d'un homme face au chirurgien. Pourquoi? Je le sais pas. Moi, non, vous ne savez pas, parce que vous êtes un homme. Moi, ça fait 46 ans que j'endure ma femme. Elle m'endure. Vous dites ça? Oui, endurer. Oui. Mais ça, wow! Ça, il n'y a pas de fun là. Ça fait 46 ans, elle m'a donné 4 beaux enfants. On a eu une bad luck, mettons, il y a 3 ans, ma plus vieille est décédée, 42 ans, mais sa fille, elle nous a donné une petite fille. Mais la vie est formidable, malgré tout. Mais vous dites que vous vous endurez. Ça, vous n'avez pas eu de plaisir à vivre ensemble. Ni caricature, le bonhomme. Il se moque, là. Euclide fait le comique. Là. Ben oui, Janine, tire la pipe. Prends pas ça au premier degré, là. Non. Le ton de voix était indicatif ou indicateur du contenu. Donc, il s'endure depuis 46 ans. Bon. Parce que, regarde l'autre jour. Hey, Euclide, à 67, bandez-vous encore. Ben, tabarouette, il n'y a pas de problème pour ça. Hein? C'est pas de problème pour ça. 5 pontages, puis le gars bande encore. Ben, moi, dire un canapé, moi, c'est ça que ma femme a trouvé, à un moment donné. Une semaine après que j'étais arrivé, moi, à compte du bonhomme, ça voulait me le job un petit peu. Puis là, ma femme, elle voulait pas, là, elle. J'ai dit non, ça va, mieux que j'étais avant. Parce que la circulation sanguine est meilleure. Euclide, hein, quelle est l'influence de la libido sur le comportement humain? Est-ce que, si vous aviez perdu votre capacité d'érection à 50 ans, est-ce que vous tiendriez le même discours actuellement? J'ai aucune idée. Moi, tu sais que la pissette, c'est important. Mais s'il est fabriqué optimiste, lui, si les caractéristiques... mais à 60... Euclide, expliquez ça à Janine. Un homme de 67 ans qui bande facilement, là... Ça doit ajouter au bonheur. Quel impact que ça a sur le moral? Sur le moral, moi, c'est bizarre dans ma vie. Moi c'est un gars que j'oublie vite. J'en veux à personne. Un va m'engueuler, 10 minutes après, il demande un service. J'ai aucune... Je sais pas, moi, ça me fait spécial. Et je vois les autres, là, qui en veulent à un, qui en veulent à l'autre, ils pensent à demain, puis ils pensent à hier, puis moi, j'ai de la misère à penser 5 minutes d'avance. Euclide, vous avez indéniablement plusieurs caractéristiques masculines. Mon
Dieu, comme ça, je vous fais plaisir aujourd'hui, vous, là. Non, en disant mon Dieu, là, vous venez, par exemple, de gâcher la sauce. Oh, ben là, on va l'oublier. Bye, Euclide. Merci. Il est 30 Madame Janine, Oui. mon Dieu, et là, j'ai pris du temps à vous voir, vous mettre un visage. Mon Dieu, vous avez l'air d'une petite fille. Ben, merci. Quand que je vous ai vu monter avec Cheval, là, avec Pierre, là, en tout cas, vous deux, là, vous étiez, en tout cas, on peut bien vous admirer tous les deux. Merci beaucoup. Bye. Donc, des gens qui peuvent rester jeunes, parce que c'est une question d'âge, là. Puis trempé masculin, en plus. Oui. Tu perds pas ça? Ben non. Le document en fin de semaine, ça parlait des gens dans la trentaine, début quarantaine, Oui. qui ont une hantise de vieillir. Alors on demande, avez-vous une hantise de vieillir? Sentez-vous qu'il y a des choses qui étaient avant qui vous sont interdites? Ou si vogue la galère, ça vous dérange pas, vous acceptez que la vie soit telle. 790-0224, 1-800-667, 5241, puis on va immédiatement à Benoît. Bonjour Benoît. Oui, bonjour, M. Maillot. Oui, bonjour, Benoît. Jeanne, je suis content de vous parler. Ça fait plusieurs années que je vous écoute, sporadiquement, à cause de mon travail. Je ne fais pas tout le temps. Puis laissez-moi vous dire que dans mon milieu de travail, on fait souvent allusion à vous. Vous êtes souvent l'objet même de discussions sur l'heure de dîner, sur les différents sujets que vous discutez. Des fois, je vais mettre ça au travail, puis c'est intéressant. Puis souvent, on va faire allusion à M. Maillot. Moi, pour la vieillesse, votre sujet, il me touche beaucoup. Ça me dérange vraiment pas du tout. Moi, je vais avoir 50 ans au mois de juillet, puis je suis un bout en train, puis la vie est belle, puis il faut faire la différence entre... On peut faire, comme on dit, des folies ou des on peut avoir du plaisir autant qu'un jeune, même plus, mais ça n'empêche pas de faire nos responsabilités. Moi, je suis un bout en train à mon travail. On ne donne pas mon âge. Et je suis obligé de montrer ma carte d'assurance maladie quand je dis mon âge. Tout le monde me donne 32, 33. Mais j'aime faire des folies, j'aime avoir du plaisir, mais sans que ça nuise au travail, parce qu'on est dans le milieu de ce qu'on travaille, c'est pas évident, là. On travaille dans le public, puis dans le service, c'est pas facile. Mais non, moi, ça me fait pas peur. Puis l'âge, là, comme je vais avoir 50, c'est un chiffre, c'est relatif. Bon. C'est relatif, le chiffre, pour moi, 50 ans, la façon que je vis, je suis sûrement plus jeune que bien du monde qui a 25-30 ans. Bon, parce que c'est ça, on parlait de ça à la pause tantôt. Oui. Il y a des gens, ils ont 30 ans, tu les écoutes, tu les regardes, et ils ont l'air vieillissants déjà. Oui. Ils sont bloqués là, puis probablement que ça grandira pas plus que ça. Donc, c'est ce que vous dites, beaucoup le constatent. Puis, c'est sûr, même, j'ai tellement vu des gens, moi, à 35, peut-être, à ce temps, les gens font peut-être un peu plus attention, mais il y a une vingtaine d'années, à 35-40 ans, c'était quasiment fini, c'était brûlé par l'alcool, c'était obèse, n'importe quoi, c'était même plus capable de jouer avec les enfants, rien. Benoît, il y a une augmentation fulgurante de l'obésité. Ah oui? Fulgurante. Moi, À 50 ans, chez les femmes, 2 femmes sur 3 sont grosses à 50 ans. OK. 2 sur 3. Oui, c'est beaucoup. Et chez les hommes, je pense que c'est pareil. Oui. 2 sur 3 sont gros. Donc, ça fait pas... Bon. Parce que, comme un exemple... Vous savez, on n'ose pas trop regarder notre réalité telle comme elle est. Hein? Peut-être. C'est moi qui vois ça d'un autre œil. C'est vrai que moi, que je travaille ou quand je vais au gym, je vois pas trop de monde qui sont obèses là. Vous vous entraînez? Oui. Vous prenez soin, vous êtes en pleine forme physiquement? Oui. Moi, qu'est-ce que je me dis, c'est je veux reculer l'échéancier le plus loin possible. On a une vie, puis je veux vivre ma vie pleinement, celle que j'ai là. Mais quel échéancier vous voulez reculer? Ben, l'échéancier final. Fait que si je me dis, si tu te tiens en forme, puis... L'échéancier final? Quand on meurt. Ah, la mort? Oui, la mort. Ah, OK. Oui, j'essaie d'éloigner ça le plus loin possible. Puis la meilleure façon pour ça, c'est avoir du plaisir. Puis, mais aussi, tu fais attention, si c'est une bonne santé, au moins, il faut l'entretenir. Alors, plaisir et habitude de vie. Oui. Oh! Et avec ça, vous avez Au lieu pas de peur. courir chez les chirurgiens, vous avez décidé de mettre de la partie le plaisir et des saines habitudes de vie. Oui. Ça inclut l'exercice physique pour pas être trop gros. Ben oui. Oh! Travailler le cardio. Oh! Pas de pelune. La drogue, vous? Non. Le petit pot le soir? Non. La petite poudre, la cocaïne? Non, jamais. Non? Vous n'avez pas envie de faire du petit bois de l'air? Non. Ah, pas de petit bois de l'air. Non, c'est pas de drogue. Une coupe de bière en regardant le football. On a du plaisir. Oui. Une bonne bouteille de vin à deux avec mon épouse en suspens la fin de semaine. OK. Une bouteille à 2, vous avez bien dit. Pas une chaque.
Non, une à deux. Une à deux. On a 3 enfants, là, on a des responsabilités aussi. Arrête donc. Oui. Faut avoir du plaisir, mais faut aussi... Quel âge ont les enfants? Bon, j'en ai un de 18 ans. Oui. Puis on a des jumeaux de 13 ans. Oui. Ouais. Ça me Alors, avec 3 jeunes comme ça, il n'y a pas de problème à prendre une demi-bouteille de vin la fin de semaine, tranquillement? Non, je suis d'accord avec vous. Non, faut se faire plaisir un peu. Oui. On n'est pas sous, on se soude pas. Là. C'est de ça. toute façon, je serais pas conséquent. D'un côté, je me mettrais en forme, d'un autre côté, je me maganerais avec la boisson. Oui. Voilà. Ça ne sera pas logique. Non, c'est ça. Il n'y aurait pas de logique. Mais vous recherchez un équilibre entre tout ça. Vous avez du plaisir, vous travaillez. Vous, là, allez vous faire suctionner le bedon, là. Vous n'aurez pas besoin de ça? Non, j'ai un petit bedon. Ouais. Je porte du 32. Oh boy. Je suis 5 pieds 8. Ouais. C'est pas gros. Puis vous irez pas vous faire suctionner, vous faire sucer la graisse? Il y avait un article là-dessus un matin, là. Il paraît que les chirurgiens, le suçage de graisse, là. On a de l'argent avec ça. Ça suce la graisse comme jamais. Ouais. L'exercice. Puis une autre chose que je comprends pas que les gens ont peur de pas faire des choses pour leur âge. Comme je vais prendre un exemple. Allez-y. De temps en temps, je suis dans la cour, je relaxe, les enfants, ils sont en train de jouer au hockey dans la rue. Je prends mon hockey. Hey les gars, je vais jouer avec vous autres. Puis vous imaginez comment les enfants sont fiers. Je comprends. Ils jouent. Puis le voisin, il arrive. Moi avec, puis tout. On est rendu quasiment autant de parents et d'enfants qu'on voit. Belle fun. Oui. Ça, les enfants, là, pour eux autres, là, c'est numéro 1. Mais Benoît, il y a des ayatollahs qui vont vous regarder jouer et qui vont dire que vous êtes un adolescent. Mais Pierre, c'est exactement ça. C'était un exemple. Ils font les mêmes activités que leurs jeunes. Mais c'est pas un jugement, là. C'était rapporté. Alors, vous en êtes un exemple. Oui, puis il faut pas de problème avec ça. Pas du tout. Une autre anecdote, il y a 2 ans, j'ai été voir... moi, je suis un mélomane, j'écoute toutes sortes de musique. Je vais écouter du classique, du rock. Il y a 2 ans, j'ai été voir Metallica, parce que je les aime pas, j'aime ça me défoule. Ben, mon patron, t'es malade, t'écoutes ça. Puis il y avait mon âge, j'avais 47 ans dans le temps. Puis il en revenait pas que j'allais écouter un spectacle de Metallica avec mon garçon. Pourquoi je n'irais pas voir Metallica? C'est quoi le problème, là? Je m'en fiche bien, moi. Je me suis défoulé, j'ai eu du plaisir. Mon garçon était avec moi, il a 18 ans, il a bien aimé ça. Ça aussi, c'est rapporté. Les barrières, là, moi, j'en ai pas. Ça aussi, moi, c'est rapporté. Je fais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça me tente, puis ça, je dérange pas les autres. On fait nos responsabilités, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour travailler. Mais quand c'est le temps de s'amuser, j'arrive pas deuxième. Vous êtes là. Oui. C'est ça. Oui. Puis vous dites quelque chose, vous dites, moi, quand j'ai le goût de faire quelque chose, peu importe, c'est ça, je le fais. Oui. Je le fais. Oui, puis... C'est pas une question que c'est réservé aux jeunes, aux vieux, à ça. Non. Vous avez le goût, vous le faites. Non, même on peut, comme souvent, il y a des gens qui comme moi, j'ai 32 ans de plus que mon plus vieux, mais il parle de conflit de génération. On n'a pas de conflit. Il va arriver, il va aller voir un concert, il va aller voir quelque chose. On va discuter là-dessus. Il faut être ouvert à tout. Il nous apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais combien de gens, parce qu'ils se mettent des barrières, t'écoutes ça, cette musique de fou-là, ou tu fais ça, ça fait une minute, là. Mais trouvez-vous qu'ils vieillissent, eux? Oui. Ils vieillissent, mais c'est la cour normale des choses, là. Écoute, on peut pas tout le temps rester... Non, mais dans leur... Ou ils maturent? Non, ils sont matures. Ils sont matures, mon garçon... Parce que vieillir, c'est d'avancer dans le temps. Oui. Tandis que maturer, c'est grandir. C'est pas tout à fait pareil. Ils grandissent. Ils grandissent? Oui, on le voit, là, on s'en aperçoit. Oui, il n'y a pas de problème. Le plus vieux, il va au cégep, il étudie en lettres. Puis les autres sont au secondaire. Puis le soir, Puis arrêtez donc. Oui. Vous n'avez pas vécu le Terrible 2 chez vous? Non. Vous n'avez pas de crise d'adolescence chez vous? On n'a pas eu, non? Ah, encore. Janine, ils n'ont pas eu le Terrible 2, eux autres. J'ai pas eu ça. Hey, non, mais c'est... non. Le discours féminin à l'occasion peut être absolument... Hey, après-midi, je suis content, là. Il y a des hommes un peu masculins qui appellent un à la suite de l'autre. Hey, c'est rafraîchissant d'écouter des hommes s'exprimer. Ben là, le masculin, je prétends que le masculin est indispensable dans la tribu québécoise. Pierre, on se complète. Chaque fois que vous dites ça, c'est exactement ça. On se complète. C'est pour ça qu'il y a des hommes et des femmes. Mais quand tes enfants ont des intérêts, la crise d'adolescence, il n'y a pas de ça, eux autres. Ils s'intéressent à tellement de choses qu'il n'y a pas de temps à perdre avec ça. Comment ça se fait qu'on laisse autant de place
à des femmes qui tiennent des propos hystériques sur tous les problèmes ou les stades de développement de l'être humain. Comment ça se fait qu'on est rendu là en 2007 à accepter ça, à tolérer ça? C'est une deuxième. La On est dans une... maudite réaction hystérique québécoise. C'est épouvantable. Ça prend presque toute la place. Écoutez, ils sortent un canal pour les bébés. Tu sais, un canal bébé. Tout de suite, les hystériques puis les hommes féminisés, pleine page d'un journaux, c'est épouvantable vers où on s'en va. Mais c'est quoi ces histoires-là? Est-ce qu'il y aurait des problèmes plus importants que ça à régler, par hasard? Peut-être, hein? Peut-être. Le danger, les effets pervers des réactions hystériques généralisées ou incorporées sur une grande échelle dans la tribu. On vient de parler à Benoît là, qui nous dit que lui, quand il a le goût de faire quelque chose, son âge n'a pas de considération. Il n'y a pas de considération pour ça. Il fait ce qu'il a à faire. Puis il se tient en forme. Merci beaucoup, Benoît. Se comporter en adulte. Oui. Intéressant. Alors, avez-vous peur de vieillir? 790-0224, 1-800-667-52-41. À partir de quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte? Par le commentaire, si j'ai plus 20 ans, je me rends compte que j'ai plus 20 ans. Ouais. Bon. Puis tu regardes des gens, puis ils sont bien plus âgés, puis tu te dis, ils sont jeunes dans leur tête, ça n'a pas d'allure. Tu les imagines 30 ans plus jeunes, puis pas de différence. Sûrement, ils sont intéressés à toutes sortes de choses, puis ils ne vieillissent pas. On s'est développé une bizarre de rhétorique, en tout cas, un bizarre de discours, Janine. Être jeune dans sa tête, tu sais, comme si être intelligent et être ludique, c'est le propre de la jeunesse. Pas de maudite miette. C'est rattaché au caractère. Mais c'est vrai. Être intelligent, ça n'a rien à voir avec l'âge. Tu sais, on a eu tout à l'heure une dame de 75 ans. Mais tu peux être intelligent et triste, Pierre. Tu peux être intelligent puis être éteint. Voyons, puis tu peux être intelligent puis être un éteignoir de concupiscence. Puis tu peux être intelligent puis pas t'en servir souvent. Tu peux être tout ça. Mais à quel moment tu dis, oups! Être jeune dans la tête. Vois-tu, tu m'arrives avec ça, là. Oui. Tu me dis ça. Être jeune dans sa tête. Janine, je dois t'avouer que ça ne me dit strictement rien. J'ai aucune espèce d'idée de ce à quoi tu réfères. Puis pourtant, si on avait des gens avec nous, là, je ne sais pas si ça allumerait quelque chose dans leur esprit, parce qu'on l'entend souvent, il est jeune dans sa tête. Oui. Bon, là, on va faire un test. On prend 10 personnes qui ont prononcé spontanément cette phrase-là. Puis on leur dit, je t'écoute, qu'est-ce que tu as voulu dire? Oui. Je peux t'assurer qu'on va avoir 10 versions différentes. Probablement. Il n'y en a pas 2 qui vont être pareilles. Probablement. Chacun a sa couleur, puis pas seulement une couleur, une définition. Tu comprends? Oui. Ou une référence qui lui est... Hey, on a un discours. Je te dis que quand tu commences à t'attarder là, mais faut ouvrir. À la rhétorique, oui, justement, mais faut ouvrir plus loin. Mais on lance des affaires comme ça, puis on fait ça dans les conversations normales entre humains, là. Tu sais, c'est comme « je t'aime ». Prends 10 personnes qui ont bêlé « je t'aime », puis demande-leur ce qu'ils veulent dire. Pas même oui, mais comment ça se fait? J'ai 10 personnes, il n'y en a pas un qui a voulu dire la même chose. Mm-hmm. On a, dans notre langue, au Québec, ailleurs, je ne le sais pas, mais ici, je constate qu'il y a un paquet de monde qui disent un paquet de choses, les mêmes mots, puis ça veut pas dire pas en toute la même patente. Et c'est pour ça. Hey, c'est assez particulier, là. Puis on dépense des milliards en instruction. Mais la deuxième question... Essayez de vous timer en quelque part, essayez de vous ajuster, de vous synchroniser, si bol, pour que quand on parle, tu sais, que les mots veulent dire à peu près la même chose. Sinon, la maudite communication, là, elle vole pas haut. Alors, on va à Sylvain. Sylvain? Oui. On va essayer d'aller plus loin avec vous. Je me tais. Bonjour. Sylvain. Bonjour Janine. Bonjour Pierre. Monsieur Sylvain. Ça va bien? On vous écoute. Oui. Moi, je vais dire que oui, j'ai peur de vieillir. Expliquez-moi. J'ai pas peur de le dire parce que je suis seul. J'ai pas de blonde. Puis c'est la seule chose qui m'empêche, qui me fait peur de vieillir. Peur de vieillir seul? Oui. Ouais. Attendez un peu. Quand vous dites j'ai peur de vieillir, vous avez peur de quoi? C'est ça que... Là, vous me dites, j'ai peur de vieillir, ça ne me dit rien. J'ai peur de vieillir seul, de me ramasser à 65 ans. Oui, mais là, c'est Janine qui vous a mis ça en bouche, là. Non, c'est moi qui l'ai dit, c'est moi. Non, c'est Janine qui vous a mis ça en bouche. Vieillir seul. C'était interrogatif, Pierre. Il l'a épousé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il l'a dit à Muriel. Il l'a dit à Muriel. Oui, je l'ai dit à Muriel. OK, je ravale. C'est avant moi. OK. Alors, expliquez-vous. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Parce qu'actuellement, je suis seul, j'ai pas de blonde. Puis, avec j'ai l'impression que c'est parce que je suis trop adolescent. J'ai l'impression ça leur fait peur. Peut-être qu'ils me trouvent trop immature, je le sais pas, là. Vous êtes aux hommes? Non, les femmes. Oh, elle. Non, excusez. Elle. Ben, je pensais que vous étiez fif. Non. Ben, vous avez dit il. J'aurais dit fif, c'est bien correct, là, j'ai pas de problème. C'est une erreur de sémantique, ça. J'aime bien trop les femmes pour être aux hommes. Il commence encore. Janine, le message va passer, tu sais. Là, il commence à se ramasser. Il dit, hey! Mais Sylvain, c'est important de s'écouter parler. Oui, c'est vrai, ça. Allez, continuez. Alors, oui, elle, mon problème, là vous avez dit, trop. Elle me trouve trop adolescente. Qu'est-ce que vous avez dit, là? J'ai dit, j'ai dit, moi, mon problème, des fois, c'est que je parle trop, je m'écoute pas. C'est ça. C'est un problème. Que voulez-vous, on est comme on est. C'est moi qui vous a mis les mots en bouche, là. Ça vient pas de vous. Non, je le sais, je me connais, M. Mailloux. Okay. Je me connais, les gens me le disent. Toi, t'as une grande gueule. Des fois, j'en ai une grande gueule, puis j'écoute, je suis capable d'écouter en cibole. Moi aussi, j'ai une capacité d'écoute, mais j'ai une plus grande capacité de parler. Bon. Vous avez quel âge, Sylvain? J'ai 45. Très mauvaise analyse de vous-même. Pourquoi? Parce que, nécessairement, vous avez généralisé toutes les femmes. Vous avez dit une phrase tantôt, comme vous avez dit « il », là. C'est quoi la phrase que vous avez dit? « Il ». Il me trouve peut-être trop immature ou... Il me trouve... Oui, elle me trouve trop... Oui. Elle me trouve trop immature. Non, ça marche pas. Parce que on peut pas généraliser, mettre toutes les femmes dans le même panier comme ça. Non, c'est vrai. Comme on peut pas dire, ils sont toutes folles. Mais il y en a une maudite gang. Ben, bon. OK, on passe à un autre chapitre. Non, on l'évacue pas. Qu'est-ce qui vous... Pourquoi vous dites ça? Expliquez-moi. Janine a se fait attaquer, là, c'est pour ça. Non, c'est correct, Janine est correcte là-dessus. Non, pourquoi vous dites ça, là, qu'il y en a plusieurs qui sont folles, là? Parce que j'ai bien des amis de mon âge, catégorie d'âge, qui ont le même problème que moi. Depuis, je pense, moi, ça fait 5 ans que je suis célibataire, ça fait... Depuis qu'on a rentré dans la quarantaine, on s'aperçoit que les femmes, à un moment donné, ils ont surfé sur leur vague, mais là, leur vague a cassé. Fait qu'ils sont moins... Quand ils étaient belles, quand ils étaient tout petites, puis ils étaient drettes, comme on dit, ils étaient indépendantes, il fallait que tu aies un beau char, de l'argent, puis tout. Mais il y en a une gang, qu'à mon âge aujourd'hui, ils sont plus aussi petites, ils sont plus aussi belles, puis ils sont pas mal moins indépendantes aujourd'hui. On se rend compte, on en parle souvent, surtout moi et un de mes amis qui travaille avec moi, là, on dit souvent, les femmes, c'est bizarre, hein, parce que... Non, attendez un peu. Sylvain, les femmes, limitez-vous aux femmes que vous avez connues. Oh, si je me limite aux femmes que j'ai connues... Oui. Alors, laissez faire les autres, non, ça, là. On se rapproche de quelque chose, là. Ouais, OK. Allez-y. Ben, les femmes que j'ai connues, c'était ça. C'était des belles femmes, style... j'en ai connu quelques-unes qui étaient des poupounes, ils n'ont pas peur des mots, là. Mais je suis sûr que je les rencontrerai aujourd'hui, ils seraient pas mal moins fendantes un peu, parce qu'eux autres aussi vieillissent. Sauf que la différence, c'est que moi, pas pour me vanter, mais j'ai 45 ans, puis j'ai pas de bedaine, j'ai un 6-pattes. Puis même, je maigris au lieu d'engraisser. J'ai redescendu à du 30 de taille, et moi, je suis découragé, là. Attends un peu, vous mesurez combien? Je mesure 5 pieds 11, 3/4. Oui. 5 pieds 11, et vous pesez combien? 170 livres. Ouais, puis je vais au gym 3 fois par semaine. Ah, vous aussi? Oui. Ben, voyons, c'est le fun cet après-midi? Oui. Oh boy! Et attendez un peu, et là, c'est quoi le problème avec les gonzesses? Le problème, moi je me dis... Votre problème avec les gonzesses, c'est quoi? Mon problème avec les gonzesses, c'est que j'en trouve pas qui fit avec moi. Vous avez vous rappeler de moi, je l'ai appelée avant les fêtes. Je venais de rencontrer une, mais elle avait 23 ans. C'était une cupine, là, vous avez trouvé ça drôle quand je vous ai parlé du terme, là. Je disais, elle avait 23 ans. Et de toute façon, 23 ans, il n'y a rien à faire avec ça à mon âge, là. Ça n'a pas vécu, là. Faut y laisser le temps de vivre un peu. Oui. Commencer à faire le professeur avec ça, puis tout. Ben non. Oui. Puis je lui avais dit même, en la rencontrant, je l'ai deviné, j'ai dit, elle n'a pas eu de père, c'est certain. Puis c'était le cas, je l'ai laissé parler, puis elle me l'a avoué qu'elle n'a pas connu son père. Oui. Vous l'aviez senti, ça. Elle cherche un homme pour la materner, puis elle n'a pas eu plus de mère, probablement.
C'était pas plus fort, la mer. Du côté de la mer, c'était pas bien. Mais là, vous dites, attendez un peu, j'en trouve pas qui fit. Vous avez 45 ans, 5 pieds 11, 170 livres, faites du gym. J'en trouve pas qui fit. Expliquez-vous plus là-dessus. Parce que moi, M. Maillot, on vous parliez des adolescents, OK. J'ai eu un magasin de planches à neige pendant 5 ans. Oui. À partir de l'âge de 32 ans, c'est là qu'on dirait que s'est fait un changement dans ma vie. C'est qu'avant ça, je pense que j'étais straight. Je faisais mon âge jusqu'à 30 ans. À partir du moment que j'ai eu, ça c'est la suite de la découverte d'une passion, là, la planche à neige. Oui. J'ai eu un magasin pendant 5 ans, j'ai côtoyé bien des jeunes. Oui. Sauf que j'ai découvert un autre style de musique. Ça fait 15 ans que je fais de la planche à neige. Je fais du surf. Oui. Je fais du parachutisme. Oui. Une femme de mon âge qui ferait tout ça, j'en ai pas vu gros. Moi, je vous avoue honnêtement. Là. OK, alors, vous, dans la grosse qui est pas trop active, ça vous non. tente pas? Non. Il n'est pas question de la grosse qui est pas trop active. C'est parce que dans votre groupe d'âge, vous avez un cibole de problème, mon homme. Exactement, je le sais. 2 sur 3 sont grosses. En partant. Ouais, les grosses, est-ce que ça vous allume? Non, pas du tout. Eh, bateau. Pas du tout. Moi, j'ai toujours dit, quand je suis 2 sur 3, Janine. 2 femmes sur 3, 45, 50 ans est grosse. Puis quand je parle de grosse, c'est 30 livres et plus. Moi, M. Maillot, j'ai tout le temps dit, quand je suis dans le lit de côté, là, si c'est plus large que moi, là, il y a un problème. Je veux pas que ça en vienne là. Bon, là, je vais devoir vous expliquer l'anatomie féminine. Coucher de côté. Mettons, je suis couché de côté dans mon lit, là, puis elle est à côté de moi, puis elle fait... Les couvertes sont plus hautes de son côté que de mon côté, là. Ça me turn off. Sur le bassin, vous allez devoir accepter ça, parce que à peu près n'importe quelle femme qui est moindrement féminine, lorsque vous êtes tourné sur le côté, va avoir des hanches, ses hanches vont être plus hautes que les vôtres. Pierre, ça, c'est l'anatomie féminine. Est-ce que vous voulez qu'on continue avec Sylvain? Parce qu'on doit passer à la pause. Oui. Oui, on continue? Oui. C'est beau. On parle un petit peu aujourd'hui de la peur de vieillir. Et Sylvain, avec qui on est toujours, a commencé son appel tantôt en disant « J'ai peur de vieillir seul ». Bon. Est-ce que peur de vieillir... Comme tel, si on n'ajoutait pas seul, peur de vieillir. Est-ce que Sylvain est toujours là? Oui. Oui, c'est toujours là. C'est ça. La peur de vieillir en général, est-ce qu'elle est là ou c'est vraiment ciblé la peur de vieillir seul? Oui, elle est là, c'est sûr, mais à mon avis, ça serait pire pour moi Sylvain, de vieillir. Sylvain, je vais vous dire quelque chose. Arrêtez d'être complaisant lorsque quelqu'un vous parle. Vous avez la manie d'épouser le discours de l'interlocuteur. Ah, OK. Alors, faites attention, puis habituez-vous, lorsque quelqu'un vous demande votre opinion, c'est votre opinion. Okay. Et ça peut irriter des femmes de bon sens de votre âge. Tu sais, vous n'êtes plus avec des gamines, là. Il y a des femmes allumées, puis vous voulez côtoyer une femme qui a de l'allure, de votre âge, vous allez devoir vous ramasser un peu plus mentalement. Et ça peut être singulièrement irritant pour une femme de bon sens de votre âge. Cette complaisance linguistique que vous avez. Alors, probablement que vous n'en rendez pas compte, là, mais ça fait 3 ou 4 fois que vous le faites avec Janine, là. OK. Il s'agit qu'elle vous dise quelque chose, puis vous reprenez ça. Alors, réfléchissez à ce qu'elle vous demande, et elle vous demande votre opinion à vous. OK. OK? Faites attention à ça. Oui. Et probablement que ça va vous servir avec des femmes de bon sens de 45 ans. Parce que c'est pas toutes des lumières éteintes, là. Vous voulez une femme allumée, vous voulez une femme disciplinée, vous voulez une femme fière, ça existe. Oui, Okay? je sais. Ça existe. Vous voulez une femme intelligente? Ça existe. Maintenant, vous, de votre côté, là, le discours un peu niaiseux, vaseux, ça marche plus, là, à cet âge-là, là. Alors, continuez. Dans le sens de ne pas faire plaisir, tu sais. C'est ça, parce que moi, je vous demandais, de façon large, est-ce que vous avez peur de vieillir, tout simplement? Seul ou non? Oui, c'est certain que j'ai peur de vieillir, parce que... Alors, vous avez peur de quoi? Ben, parce que, bon, vous expliquez de quoi? Je travaille dans le domaine, je suis représentant dans le domaine médical. Oui. Okay? Puis, on visite des personnes âgées à la maison. Oui. Puis, j'en vois, là, nous autres, on est représentants pour des bains médicaux, des bains thérapeutiques avec des pas. Puis, quand je vois l'état de santé de certaines personnes, me dit non, moi, je veux pas que ça m'arrive, ça. Ouais. C'est un peu comme un... je comprends votre point, là. Alors, vous généralisez à partir de personnes âgées qui ont fait un naufrage.
Vous craignez le naufrage pour vous-même. Oui. Mais toutes les personnes âgées ne sont pas nécessairement naufragées. J'en ai eu la preuve en fin de semaine. J'en ai eu la preuve. Attendez un peu, là, Janine. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai été invitée à une rencontre. C'est une chorale. Oui. J'étais avec ma mère. Oui. C'est tous des gens, ils ont 70 et plus, là, jusqu'à 84 ans. Il y a un monsieur de 84 ans qui est venu nous parler. Hey, tu t'aurais à peine donné 45. C'est incroyable. Allumé. Et puis, il parlait de voyage. On s'est retrouvé une tâche. Je connaissais personne. Des gens assez âgés, là, vraiment. Il y avait des points de vue sur tout, le sens de l'humour. Ils faisaient des mots croisés. Ils avaient un vocabulaire. Ils exprimaient plein d'affaires. On a assez ri. C'était vivant. Je vous avoue, tu sais, puis le portrait, Sylvain, que vous dépeignez, en allant chez les gens qui ont besoin d'aide, c'est vrai que celui-là nous frappe beaucoup. Oui. Mais il y a des gens qui vieillissent bien. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Soyez prudents pour ne pas généraliser certaines épaves ou certains naufragés. J'ai un courriel ici d'Éric qui dit « J'ai une tante qui donne encore des cours de peinture et fait un vernissage presque à tous les ans, malgré ses 88 ans. Oui. Les gens qui vieillissent bien ont toujours plein de projets. Ils n'ont pas le temps de vieillir. Alors, soyez prudents. Vous avez une couple de petites choses à surveiller, mon cher Sylvain. Oui. OK? Et peut-être que si vous réussissez à maturer davantage, vous deviendrez plus attrayant pour des personnes de votre niveau. Correct? Oui. Merci beaucoup, Sylvain, de votre appel. Merci. Salut. Alors, peur de vieillir. La complaisance. On n'a pas beaucoup de temps. Janine, oui. la complaisance linguistique peut être irritante. Parce que chez Sylvain, c'est assez évident. C'est vrai qu'il est un représentant et il a incorporé cette attitude-là. Puis c'est une attitude, ça, gossante. Mais comme représentant, tu vas essayer de plaire à ton client. C'est ça peut finir par dépeindre aussi. Voilà. Ça peut, oui, dans ton langage, probablement. Voilà, il faut faire attention. Ouais. Ça, on appelle ça une déformation professionnelle ou une déformation qui a amené à un type de profession. Alors, surveillez la complaisance. Oui, on peut être gentil, on peut être souple, on peut être un peu retard avec certains clients, mais en autant qu'on en est conscient. Mais lui, là, quand on lui demande son opinion, il est rendu au point qu'il épouse très facilement le discours de l'autre. Mais dans l'intimité, ça marche pas, ça. Dans l'intimité... Avec certaines femmes... Non. Ouais. Avec la plupart des gonzesses, ça va marcher. Avec des femmes de calibre, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'elles veulent aller plus loin. Elles veulent pas. C'est ça. Elles veulent aller plus loin. Elles attendent des réponses claires. En tout cas. Parler. Ouais. Janine, si une femme est avec lui, tu joues pas la comédie. Ce que je veux dire, Pierre, quand tu veux entrer en intimité avec quelqu'un, tu joues pas la comédie. Tu réponds pas pour faire plaisir. Tu réponds dans la vérité autant que possible. Dans ta vérité à toi. C'est ça, exactement. Si on échange nos points de vue, je veux pas que tu me donnes le mien. Je veux avoir le tien. Voilà. Et puis c'est là que c'est enrichissant. Mm-hmm. Oui, vous avez raison. Ou bien on ne sera pas d'accord tout simplement, puis il n'y a pas de problème. C'est bien correct. Oui. Bien dans sa... La peur de vieillir. Vivre avec quelqu'un qui a peur de vieillir. Vous avez un conjoint, une conjointe qui devient comme obsédé. On dit obsédé de la jeunesse, obsédé. L'apparition de la moindre petite ride, c'est la fin du monde. Est-ce que c'est votre cas? 790-0224, 1-800-667-5241. On va tout de suite à Carole. Bonjour, Carole. Bonjour. Oui, bonjour, Carole. Bonjour, docteur. Mais il fallait pas le vous le dire, je vous le dis pareil. On ne peut pas empêcher un cœur d'aimer, Pierre. Les personnes. Pas rien que ça. On ne peut pas vous enlever votre titre. Vous avez vos études. On ne peut pas vous enlever ça. On peut m'enlever le droit de pratiquer. J'ai reçu beaucoup de courriels là-dessus, mais c'est une carte que je ne jouerai pas, celle-là. Non. Je veux bien me battre, mais je vais choisir les bonnes munitions. C'est ça, vous avez bien raison. Alors, Carole, vous, moi, j'ai peur de vieillir. Oui. Oui. Alors, vous avez peur de quoi? Mais c'est de la mort. Ah, c'est de la mort. C'est simple. C'est le chiffre. Pardon? C'est le chiffre. Quand tu es rendu dans le 70, c'est le chiffre qui me fait peur aussi. Parce que ça rapproche de la mort, c'est ça? Vous voyez ça plus proche? Et on dit toujours qu'il nous en reste moins à vivre que ce qu'on a vécu. Oui. Mm-hmm. Puis moi, ça me dérange beaucoup, moi. Quel âge avez-vous? 70. Ah, vous avez 70? Eh oui, malheureusement. Okay. Alors, dans quel état êtes-vous? Très bien. Je travaille encore. C'est-à-dire?
C'est-à-dire, j'ai un atelier de costume de théâtre, je travaille au moins 50 heures par semaine, et l'été, je joue au golf 7 jours par semaine. Vous êtes active, là. Vous êtes Très active. aussi active que des gens qui ont 30 ans de moins que vous. Ah, ben certain. Bon. À 40 ans, ils sont pas capables de me suivre. Carole, vous mesurez combien? 5 pieds 3, et je pèse 120. Ouais. C'est bien correct, ça. 5 pieds 3 pouces, 120 livres à 70 ans. Vous êtes exceptionnel. À votre âge, les femmes qui ont un poids raisonnable, c'est 1 sur 5, à peu près, d'après vous, là? Oui. D'après vous, là, quand vous allez à des réunions de bonnes femmes de votre âge, là? Ben, moi, je suis l'exception, à peu près. Vous êtes à peu près la seule, dans à peu près toutes les rencontres, à 120 livres sur 5 pieds droits? Oui, monsieur. Vous êtes des fois 2, 3 max? Max. La majorité ont pris du poids après la ménopause. Moi, j'en ai pas pris. Pardon, Carole. Carole, la ménopause survient en moyenne à 51 ans au Québec. C'est ça. Et en haut de 45 ans, 2 femmes sur 3 sont déjà grosses à Oui, 45 ans. Alors, n'allez surtout pas permettre à la ménopause de dire qu'elle vous a fait gagner du poids. C'est pas vrai. Pas tout. Non, mais c'est ce que les femmes disent. Les femmes mentent comme elles respirent. Et ça, c'est une généralité que je fais. Bon, mais regardez... Alors, le mensonge est institutionnalisé particulièrement chez les femmes mais là, et aussi chez les hommes lorsqu'on parle du mensonge à soi. Mais là, ça fait ressortir un point. Quand on fait pas attention à sa santé, puis après on a peur de vieillir, on a peur de mourir, je comprends pas, là. C'est comme illogique. Tu dis, j'ai peur, je vais faire quelque chose. Comme Non. Carole, vous avez, bon, vous êtes en forme encore à 70 ans. Oui, j'ai appris à chauffer même à 65 ans. Comment vous dites? J'ai appris à chauffer un auto à 65 ans. Bon. J'ai eu mon permis à 65 ans. Oui. En quel honneur vous n'aviez pas votre permis de conduire avant? Parce que j'avais mon mari est décédé, et je n'avais pas besoin parce qu'il était toujours là. Et quand je me suis vu pris tout seul... Mais attendez un peu, là, un mari toujours là, je comprends pas. Non, mon mari n'était plus là. Quand j'ai appris à chauffer, mon mari était décédé. Oui, mais... Mais quand il était C'est là... audacieux, là. Pardon? C'est audacieux à 65 ans. Non, ouais, mais attendez un peu, là. Mon point, là, ce qui m'inquiète, là... Oui. Vous avez mentionné qu'avant 65 ans, vous n'aviez pas besoin de votre permis de conduire. Non. Votre mari était toujours là. C'est ça. Il Alors, était toujours présent. Premièrement, mon bureau était à 3 minutes de la maison. Ah, Donc, je pouvais m'y rendre facilement. oui. Je n'avais pas besoin. J'avais pas besoin d'apprendre à chauffer. Non, mais pour aller faire le magasinage, les courses... Il était toujours là avec moi. Hey, ça doit être tannant, ça, avoir un... Non, monsieur. J'étais marié 43 ans. Non, mais attendez un peu, là. Oui, mais... Ça a passé comme 5 ans. Oui, mais Carole, quand même, là, tout le temps... C'est pas... Il n'y a pas quelque chose d'un petit peu particulier, là? Non. Oui, On mais était heureux ensemble. Non, On faisait tout ensemble. Oui, mais attends, ouais, c'est justement, là, on faisait tout ensemble, là, c'est ça. Oui. C'est quand même, là, c'est assez particulier, là. Eh oui. Alors, lorsque vous alliez magasiner vos sous-vêtements, il y allait? Ben, il venait me reconduire. Puis il allait vous rechercher après? Non, il s'assoyait en centre d'achat, puis il regardait les femmes passer. Oui, mais... Non, mais, Carole, c'est ça qui m'inquiète. Moi, vous savez, ça me désole de voir qu'un homme devient un esclave comme ça d'une femme. Oh non, il n'était pas esclave, je regrette. Il n'était pas esclave. Mais Premièrement, il aimait chauffer, c'était un représentant. Il aimait chauffer, il aimait être toujours sur la route. Donc, Oui, je lui il imposais faisait quoi? absolument rien. Oui, mais il faisait quoi comme activité personnelle, cet homme-là? Ah, on faisait toutes les activités. Il était dans le baseball. Il a fait du baseball. Il a fait du hockey avec ses enfants, tout seul. On a fait du scratch. On a fait du volleyball. Il avait quoi comme activité, comme passion personnelle? Ah, lui, c'était la lecture, le travail, la lecture, les enfants. Ça, c'était son hobby. Alors, c'était un homme qui n'avait aucun hobby, qui n'avait aucune activité personnelle, aucune passion personnelle. Si ce n'est la lecture, si la lecture peut être une passion, ça peut être une passion. Mais il n'y avait rien d'autre. Est-ce qu'il jouait au hockey dans une ligne de garage? Oui. Avec ses 3 fois chums. par semaine. Mhm. OK. Puis il jouait au bowling. Ouais, vous savez, Carole, cette partie-là de vous n'est vraiment pas à prôner. Parce que ça fait collant longtemps. Vous, écoutez, il y a toujours des exceptions, hein.
Alors, ça a été une recette qui, exceptionnellement, a fonctionné pour vous. Mais ce n'est vraiment pas à promoter, comme dirait le grand Régis. Il ne faut pas promoter ça, là. Non, sûrement pas. Nous, ça nous a été profitable. Oui, c'est ça. Il y a toujours des exceptions, puis... C'est ça. Oui. Ah oui, ça, je comprends très bien. Mais vous nous avez dit que vous aviez peur de la mort. Oui. Et pourtant, vous avez encore la vie, puis vous mordez dedans à plein. Ah oui. Non, t'as peu présomption. 50 heures par semaine de travail, Pierre. Elle est très, très active. Elle mord dans le travail, elle joue au golf 5 jours par semaine. Mm-hmm. Parlez-nous de votre vie intime, de votre intériorité maintenant. Oh, j'ai plus de vie intime, je suis seule maintenant. Mais on le sait, vous êtes veuve. C'est ça. Mais écoutez, alors parlez-nous de votre vie intime, de votre vie intérieure. Ma vie intérieure, mon Dieu. Non, laissez faire Dieu. Calvaire, Dieu n'a pas sa place là-dedans. Non, je ne sais pas. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? C'est une expression, je m'excuse. Pour vous, c'est une expression. Vous n'avez pas à vous excuser. Non, c'est pas une expression. C'est un reliquat. C'est un reliquat répressif. C'est pas pareil. Non. Vous essayerez de vous passer le doigt, vous masturber avec votre vibrateur puis de dire mon Dieu en même temps. Toutes les femmes vont venir sec. Non, mais est-ce que je suis seul à comprendre ça? Non, je le comprends très bien. Bon, alors parlez-nous de votre vie intime, de votre intériorité, libido. Qu'est-ce que ça dit, là? Moi, la libido était très forte. Elle est un peu moins parce que, comme je vous dis, je suis seule, mais il n'y a aucun problème sur ce côté-là. Et vous faites quoi avec votre appétit pour le sexe? Je le fais moi-même. Vous vous masturbez à quelle fréquence, à peu près? Au moins 3 fois semaine. 3 fois semaine? Ouais, vous avez une sacrée bonne libido, vous avez raison. Oui, monsieur. Puis, pas de partenaire. Qu'est-ce que ça dit, la masturbation? Est-ce que c'est satisfaisant pour vous? Pour le moment, oui. Pour le moment. Ça fait combien de temps que vous êtes veuve? Ça fait 5 ans. Puis? Mais j'ai de la difficulté à rencontrer un homme qui a de l'allure. Yes, madame, et vous avez raison. Là-dessus, je vous crois très facilement. Alors, elle mord dans la vie non, comme elle peut actuellement. Non, elle mord dans l'autre sphère de sa vie. Elle ne mord pas dans la vie, Janine. Elle mord dans ce qu'elle peut mordre. C'est ça. Mais elle aimerait mordre dans plus. C'est pas probablement. Et si vous étiez capable de mordre dans plus, la peur de vieillir s'estomperait magiquement. Ça, je le crois avec vous. Oui, sans aller... Hi, Carole. Sans aller jusqu'à cohabiter, mais... Pardon? Sans aller jusqu'à cohabiter, mais c'est ça ajouterait peut-être quelque chose. Voyons. Bye, Carole. Merci, Carole. Bon, alors, est-ce que la peur de vieillir, Pierre, elle peut survenir à un moment où tu es dans le monde du travail, tu arrives à 45 ans, puis tu dis, je suis plus dans le game. Je suis plus dans le game. L'industrie ou la compagnie qui m'embauche commence à me considérer comme d'un plus vieux. Puis là, il te reste quand même 20 ans à travailler, là. Pour certains, c'est là que ça leur rentre dans le caisseur. J'ai peur de vieillir parce que j'ai peur de perdre ma job, entre autres. Un petit courriel inspirant, Janine. Oui. De Yvon. J'ai 63 ans. J'aime beaucoup quand vous parlez du plaisir. C'est à la fois curatif et préventif. Le rire aussi. Ma conjointe a le même âge que moi. Hier soir, j'ai eu une belle idée de fou. Je suis allé à l'épicerie, il n'y a pas d'AS là, chercher du sirop de chocolat pour ensuite m'en servir avec un pinceau d'artiste afin de peindre sur son corps. Je peux vous dire que c'est un plaisir intense de peindre au chocolat le clitoris d'une femme et ensuite le savourer. Bon. C'est bon pour le cœur et nous faisons l'amour 3 fois par semaine. Au lieu de se lamenter et de se mettre aux pelules, là, faites donc comme Yvon. Allez chercher un peu de sirop de chocolat, puis avec un pinceau, puis mettez ça un peu sur le clito de votre partenaire, puis mangez ça comme il faut. Amusez-vous, c'est ça. Et vous nous en redonnerez des nouvelles. Merci, Yvon. OK. Alors, 790-0224, 1-800-667-5241. Avez-vous peur de vieillir? Avez-vous peur qu'à un moment donné, on vous mette au rencard, alors que vous sentez que vous êtes encore dedans? On parle à Yannick. Bonjour, Yannick. Madame Ross, Monsieur Mailloux et soit dit en passant, Madame Muriel, bien le bonjour. Oui, bonjour, Yannick.
Bonjour, M. Maillot. Pour répondre à votre question, moi, j'ai seulement 34 ans. C'est sûr que vieillir, pour moi, représente plus une évolution physique que d'autres choses. Oui. Donc, pour remédier à ça, moi, soit du temps passant, je serai bientôt papa à la fin avril. Oui. Et cette annonce-là, de la part de ma conjointe, m'a passé, moi, l'expression « botter le derrière ». J'ai cessé la cigarette. J'ai commencé à faire de l'exercice pour me mettre en forme. J'ai cessé ma consommation quotidienne de marijuana. Mais dans le but de... Ce que j'aime bien, c'est le mot « éduquer » au sens étymologique du terme, m'élever, grandir, devenir un être humain meilleur. En ce sens-là, j'ai nullement peur de vieillir. Au contraire, je vais faire le vieux cliché, j'ai l'impression d'être comme un bon vin. Plus j'avance en âge, plus je deviens un être humain meilleur. Fait que ça fait pas peur. Quand tu regardes ça de même, ça fait pas peur. C'est sûr, mais ce qui a motivé mon appel aujourd'hui, c'est un intervenant précédent du nom de Benoît, qui représente, à mes yeux, ce que je veux être comme modèle paternel pour mon fils. Si je peux me permettre une parenthèse et m'insurger contre le mot adolescent, si pour vous, être passionné, vivant, intéressé, enjoué, aimer rire et faire rire, c'est d'être un adolescent, je le serai toute ma vie avec fierté, messieurs, dames. Parce que pour moi, c'est pas d'être un adolescent, c'est d'être vivant. C'est de ne pas s'arrêter là où on est rendu, peu importe l'âge qu'on a. Passez-moi l'expression, là, on peut y porter tous les sens qu'on veut, c'est jouir de la vie, que ce soit sexuellement avec ma conjointe que j'aime comme un fou, mais aussi de tous les petits plaisirs que je peux retrouver. Voir le Canadien battre Ottawa hier soir m'a fait plaisir. Parlez-en. Oui, parlez-en. Tu sais, fois du temps passant, qui se présentent ces gars-là à des millions par année. 3-1. Je parle pas à M. Fournier, j'élaborerai pas là-dessus, là. Mais au salaire qu'ils font, il y a temps qu'ils se présentent. Mais autant ça que de la surprise d'entendre votre intervenant, Benoît, qui m'avait l'air, grosso modo, dans la cinquantaine, qui est un peu le modèle de père que je veux être pour mon garçon. C'est-à-dire, moi, mon équipement de gardien de but, il m'attend dans le garage, là, et je veux y apprendre à lancer, je vais le faire, son gardien de but. Puis si on veut jouer avec ses amis, ça va me faire un plaisir immense de jouer avec eux. Par contre, et ça, il faut que ça soit bien clair, je veux quand même être un modèle paternel d'autorité, puis de l'encadrer également, parce qu'on en a besoin. Non. Moi, j'ai perdu mon père dans la vingtaine. Modèle paternel d'autorité, bouilli pour les chats. Ça dépend ce qu'on entend par autorité. Je parle pas d'autorité dictatoriale. Alors, les enfants n'ont pas besoin de modèle, puis l'autorité est abusive au Québec. J'en sais quelque chose. Personnellement, je vais pour l'autorité matriarcale que je trouve abusive, personnellement. Là. Je pense que des pères qui se tiennent debout au Québec, on n'en a pas assez dans notre société. Puis on n'a pas assez de modèles de gars qui ont des, excusez-moi l'expression, mais qui ont des couilles et qui les assument. On n'en a pas assez, on en manque. On serait rendu là. Regardez, Yannick, vous avez 34 ans, puis on parlait dans le journal en fin de semaine, justement, de votre tranche d'âge. Puis on dit à peu près la même affaire. Il y a un chercheur qui dit parler des personnes que j'ai rencontrées, inventent une nouvelle manière d'être adulte. Ces gens font du skate avec leurs enfants, regardent Toy Story avec eux, mais savent faire preuve d'autorité quand il le faut. C'est quoi votre bug? Pierre Bruno est arrivé avec ça vendredi, l'autorité. Les trois disent ça, là. Non, mais c'est quoi votre affaire avec l'autorité? L'autorité. Vous me faites suer avec votre autorité. Je n'en ai que foutre de votre autorité. Je partage un peu votre opinion là-dessus, mais j'ai toujours été respectueux. Elle n'a pas écœuré les enfants avec votre autorité. J'en ai jamais voulu de votre maudite autorité, j'en veux pas. Ça, je suis bien d'accord avec vous. Vous me faites suer, après-midi. À toute forme d'autorité, mais ce que je veux dire par là, c'est un peu, passez-moi l'anglicisme, un role model. Pas un exemple à suivre, je me considère pas du tout comme un exemple, au contraire, là, j'ai mes défaillances comme n'importe quel être humain sur la Terre. Mais Yannick, vous êtes porteur d'une grande faiblesse. Oui, laquelle? Allez-y. Vous parlez trop. Ah, ben ça, qu'est-ce que vous voulez? J'ai été piqué avec une aiguille de gramophone quand je suis venu au monde. Non, vous avez intégré, c'est une attitude féminine que vous avez. Vous parlez trop. C'est possible. Et je la renie pas du tout, au contraire, c'est un verbomoteur compulsif, j'en ai aucune gêne, M. Maillot. Non, mais vous devriez réfléchir là-dessus, là. Je ne crois pas que ça fasse partie de vous, je crois que vous avez incorporé ça, là, d'une gonzesse qui vous entourait quand vous étiez petit. Oh, ça, c'est votre jugement. Vous me connaissez ni d'Ève ni d'Adam, donc c'est votre jugement extérieur. C'est pas un jugement, c'est une hypothèse. C'est pas un jugement, c'est un questionnement. Ouais, est-ce qu'il est possible? Je vais le mettre sous forme de questionnement plus clair. Comme ça, je vous dirais que c'est parce que je considère que la parole, l'écriture et la réflexion est peut-être le summum de l'humanité, et j'adore m'en servir. À outrance, je vous le concède. Vous savez, jusqu'à tout récemment, vous étiez poteux,
Attention, tout indiscipliné. récemment, quand même, un 6 mois d'effort après 15 ans d'usage quotidien, je considère ça quand même admirable. Je me Facile de reprends. porter des jugements quand on connaît pas les gens comme ça à l'extérieur, là. Yannick, c'est que c'est pas une question de jugement, c'est vous qui avez dit ça, que vous avez poté jusqu'à tout récemment. Effectivement, j'aime pas l'alcool. Je trouve que Vous ça étiez a un un poteux quotidien. sur l'être humain. Moi, j'ai préféré cette Puis là, là, choix voyez, personnel de vie, là. vous êtes, Si vous voulez votre Yannick, vin rouge en arrivant à la maison, le débat est pas là, mais si vous aimez prendre votre vin rouge en arrivant à la maison, c'est votre choix. Moi, c'est une autre substance qui hypocritement est illégale en société, là. Bon, on ne dépassera pas le débat n'est pas déplacé là-dessus, là. Yannick, vous allez avoir une réflexion à faire sur votre capacité d'écoute. Et elle est extrêmement ténue. J'ai mal saisi le dernier mot. Ténue. Ténue, ok, d'accord. Votre capacité d'écoute est minuscule. Oui, j'avais juste pas compris le mot. J'avais pas entendu, pardonnez-moi. Avec un enfant, là, vous allez parler, ça va prendre des années, avant que vous puissiez avoir une conversation avec votre enfant. J'en suis pleinement conscient. Entre-temps, pendant des années, vous allez devoir écouter et observer votre enfant. OK? Bye, Yannick. Oui, évidemment, c'est facile, on se débarrasse de l'auditeur comme ça. Bonsoir, la visite. Bye. Bon. Alors, besoin d'aller réfléchir, là. C'est pas tout de parler. L'écoute. Surtout avec les tout-petits. Bon, alors la peur de vieillir, Pierre. Quand on a 35 ans, c'est une chose. Quand on a 40, c'en est une autre. Et plus tard, est-ce que certains l'ont? Est-ce que d'autres se foutent de ça et vivent l'instant présent? Peut-être que quand tu vis l'instant présent, puis ça c'est un homme de 67 ans qui nous l'a dit, moi je vis maintenant, j'ai la misère à prévoir pour demain, je vis maintenant le mieux que je peux. Peut-être que des gens qui sont fabriqués comme ça ont moins peur de vieillir que d'autres qui sont peut-être plus conscients ou qui, je sais pas. Vivre le présent. Oui. Mais Janine, c'est un propos quasi hérétique. Vivre le présent. Mais tu peux ne pas être là demain. C'est ceux qui sont capables de vivre comme ça, Pierre, ils sont forts en titi. Mais ça frise l'hédonisme. Mais il faut être fort ça, pareil. Ce sont des propos athées. Qu'est-ce que tu fais de toute la spiritualité qui... Et Ça exclut rien, mais tu vis maintenant, là, à 100%. Tu te donnes à l'instant présent à 100% en allant accueillir puis en donnant le maximum. 790-0224, 1-800-667-5241. La peur de vieillir, elle existe chez vous peut-être, et pourquoi? On va tout de suite à Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Dr. Mayou. Oui, bonjour Stéphane. Parlez un peu plus fort, on a de la misère à vous entendre. 37 ans. Oui. De 13 ans, je vais avoir 38 à 2000. On me donne 25 ans d'allure physique. Au niveau intellectuel, je pourrais dire peut-être 15 ans. Puis je me plais bien là-dedans, j'ai pas de problème avec ça. Disons que j'ai la crainte de vieillir, mais au niveau physique, il n'y a pas de doigts qui commencent à apparaître. Le monde qui me disait que je paraissais de 25, ben là, ça commence à faire 30. Fait que là, je vois que 37 ans, il commence à apparaître. Au niveau, c'est quand même pas fréquent, là, les hommes à 37 ans qui commencent à s'examiner les pattes de doigts dans le miroir. C'est quoi ça, cette affaire-là, 37 ans, les pattes de doigts? Je pourrais dire que les hommes, maintenant, en tout cas, ils prennent plus soin d'eux. Oh, les hommes, ouais. Les homosexuels, oui. Dans les hétéros, là, pas mal moins. Les hétéros, moindrement virils, là, les pattes de doigts, ils s'en maudissent comme dans l'an 40. Ils se soucient pas mal plus de leur érection que des pattes de doigts, là. Hey, vous êtes dans la gonzesserie après-midi, Stéphane, là. Êtes-vous hétéro ou homo? Non, disons que j'adore les femmes. Ouais. Ah, vous adorez les femmes? Vous avez un maudit problème. J'adore les femmes. Eh ben, j'adore les femmes. Jeunes. Pardon? Jeunes. Ouais, j'adore les femmes. Déculottez votre pensée. À partir de quel âge vous les reluquez puis vous les prenez? Pardon? 25 ans et plus. Ouais, 25 ans. Puis la plus jeune partenaire que vous avez eue, elle avait quel âge? Ben, ça dépend de quel âge que j'avais, là. C'est la plus jeune à partir de maintenant. C'est dans ces âges-là. Ah, ouais. C'est bien de préparer. J'adore les femmes. Hey, c'est pas fort, ça. Un gars de 37 ans, j'adore les femmes. Si je vous présente une grosse qui pèse 180, 5 pieds 3,
Ah, ben non. Allez-vous l'adorer? Non. Ben oui, mais c'est une femme. Vous avez dit j'adore les femmes. C'est une femme. Oui, mais là, on parle de poids. Ah bon? On parle de poids excédent. Ah bon? C'est pas agréable, ça. Oh, c'est pas agréable, ça. Oh, on commence à en exclure. Discrimination basée sur le poids. Exactement. Ah oui, mais vous avez dit que j'adore les femmes, là. Bon. Alors là, vous allez nous dire ce que vous adorez. Parce que j'adore les femmes, ça marche pas. Menteur. Des femmes jeunes, qui paraissent bien. Alors, j'adore les femmes jeunes, qui paraissent bien. Ce qui me semble, c'est assez normal, c'est assez généralisé. Non? Non, mais tantôt, il y en a un, lui, il tentait pas, là, 45 ans, là. Il aimait pas ça faire l'école. Tu sais, Sylvain, tout à l'heure, là, c'est les jeunes, lui, là. Ça peut être le fun. Ben oui, ça peut être le fun. C'est de l'expérience. Bon, mais justement, je soulèverais un point. Quand on est attiré par des plus jeunes, c'est valable aussi pour des femmes, est-ce que c'est pas là aussi un refus de vouloir vieillir, de vieillir? T'as peur, alors tu t'entoures de gens très jeunes pour te donner l'illusion. Je lance ça là, en questionnement. Oui, mais je pense qu'on n'est pas dans le bon département, on est plutôt dans l'immaturité. Là. Stéphane, parlez-nous de votre niveau de maturité. Ça fait partie de la jeunesse, pas un peu de l'immaturité. C'est pas faux. C'est pas faux ce qu'il dit. Oui, mais qui plus est, vous avez 37 ans, là. Oui, puis? Parlez-nous de votre niveau de maturité. Vous avez 37 ans. Là, vous avez sorti une couple de choses. Vous dites 25 ans d'allure physique, 15 ans intellectuellement. J'ai rien compris, moi, ça me dit rien, là. Ben, on pourrait dire que moi, j'aime toutes les activités des jeunes. Je m'implique avec ma fille et tous ses amis. Quand je rentre dans une polyvalente, je me sens bien. Quand je fais des activités avec eux autres, je m'implique. Puis je suis aussi adolescent qu'eux autres. Ouais, votre fille, à quel âge? 16 ans. À 16 ans? 13 ans, c'est ça que j'ai mentionné au début. 13? 13. Ouais. 13 ans. Vous faites quoi comme activité avec elle et ses amis, là? On va aller au bowling, on peut aller au karting, des feux d'artifice, des parties dans la cour. C'est votre seul enfant? Oui. Elle pourrait pas faire du bowling avec sa mère puis avec des femmes un peu? Oh ouais, elle peut le faire, mais moi j'amène toute sa gang d'amis. Je m'implique beaucoup, puis j'aime bien ça d'être entouré. Moi, j'aimerais bien ça que ce soit avec sa mère, qu'elle fasse bien des cossins. À 13 mais ans. sa mère, c'est son problème, c'est pas le mien. C'est le problème de l'adolescente ou c'est le problème? Qu'est-ce que vous voulez dire, Stéphane? Ben, il dit avec sa mère, je l'ai pas au bout de la ligne, là. Ce qu'elle fait, elle, c'est ses affaires. Moi, ce que je fais, c'est ce que je vous dis. Je m'implique. C'est un genre de désir caché qui se manifeste par l'implication de ma personnalité. J'ai un côté jeune, fait que je fais des choses en fonction. Est-ce que votre côté jeune est dénué d'attitude libidineuse? Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Moi, je me sens bien dans ces activités. Il n'a pas compris. J'écoutais pas fort. C'est comme bien gros. La mère, parlez-nous un peu de la mère de votre fille. La mère? Non, parlez-nous un peu de la mère de votre fille. Ah, elle est beaucoup plus jeune. Elle a 28 ans. Puis, c'est une fille qui fait son possible. Ah oui, c'est une fille qui fait son possible. Ouais. Ça a l'air de quoi, ça, une fille de 28 ans qui fait son possible avec une... Elle paye 180 livres, ça aide une pharmacie. Mais elle avait 15 ans quand elle a eu votre fille? 16 ans. Elle avait 15 ans? 16 ans, elle a 29 en fait. Là, elle va avoir 29 ans, là. Oui. C'est-à-dire qu'elle a accouché de votre fille. Elle était très jeune. Oui. Ouais. C'est vrai que vous les aimez jeunes pas mal, hein? Ah oui. Et vous aviez quel âge quand vous l'avez engrossée, là? 23. Ouais. Elle pesait combien quand vous l'avez engrossée? 125 livres. Un vrai petit pétard. Ouais. 5 pieds 6. Ouais. T'as-tu marché un certain temps entre vous? 5 ans. 5 ans. Ouais. Une autre tragédie humaine. Et là, vous avez fait un bébé, puis là, vous amusez avec la petite de 13 ans et ses petites amies. Ouais. Ce n'est pas sain, monsieur. Pas sain, pas tout. OK, vous devriez aller vous amuser avec des affaires d'hommes, là, puis laisser les jeunes filles s'amuser avec des femmes, OK? Bye, Stéphane. Très malsain. Très mal barré, ça, Janine, cette histoire-là. Ça, c'est tout croche. Ça, c'est un bel exemple là, de situation tout croche.
La mère pèse 180 livres, la petite a 13 ans, elle s'est fait engrosser à 16 ans, la petite a 13 ans, puis là, c'est le père qui promène les petites filles. Fait le genre bowling, le karting. Ouais. De toute beauté. Il y a 52% de femmes au Québec. Pourriez-vous vous enlever les doigts dans le nez puis vous occuper des filles, s'il vous plaît, mesdames? Lâchez le frigo, puis allez vous occuper des petites. Est-ce que c'est trop vous demander? On connaît pas l'autre partie, là, Pierre. Hein? On connaît pas l'autre partie. J'ai pas besoin de la connaître, l'autre partie. Il y en a une maudite gang comme ça. En tout cas, c'est sûr votre que... gros derrière, laissez-les tranquilles, rapetissez-le, puis allez avec les jeunes filles. C'est sûr qu'il y a de la récupération, là. Maudit. Non, il y a une récupération. Ça m'écoeure. Bon, OK. Tous les sports. La peur de vieillir, Pierre, ça peut nous amener dans des drôles d'avenues, n'est-ce pas? Ouais, puis ça peut être un prétexte aussi pour justifier un attrait libidineux vers des jeunes. En tout cas, je pense que s'il y avait des choses qui étaient... Bon, en tout cas, c'est laissé au jugement là, de nos auditeurs, de nos auditrices, là, ce qui s'est passé tantôt. Mais je l'avais dit juste avant, je savais pas de quoi il en retournait, mais s'entourer d'adolescents, de jeunes adolescents, quand t'approches de la quarantaine, tout le temps, là, ça peut être correct, mais ça peut aussi laisser transparaître d'autres choses. Est-ce que ces personnes-là sont capables d'entrer en contact avec des adultes? Est-ce qu'ils sont capables d'avoir une vie normale, là? C'est parce qu'on en voit, Pierre, ça arrive, des comportements comme ça. Des adultes qui sont continuellement avec des adolescents. Voyons. C'est pas juste dans le cadre d'une activité sportive, en tout cas. Mais alors, on peut s'interroger, est-ce que ces gens-là refusent de vieillir ou s'il y a encore anguille sous roche? S'il peut y avoir anguille libidineuse sous roche, ça peut être mieux par l'attrait sexuel, que ce soit actualisé ou pas. Alors, je ne dis pas que tous ceux qui s'occupent d'adolescents le font nécessairement par suite à un attrait libidineux, mais ça peut arriver, puis c'est beaucoup plus fréquent qu'on le pense. Et parmi ceux qui sont libidineusement attirés vers les adolescents, ils ne penseront pas tous à l'action, là. Non. Tu comprends? Non, c'est sûr. Bien conscient de ça. Et il y en a plusieurs qui sont attirés sexuellement vers les adolescents, qui ne passeront pas à l'acte et qui n'en sont même pas conscients. Mais j'ai souvenir, Pierre, d'une femme, une professeure, qui s'entourait toujours de jeunes de 15-16 ans. Oui. Les amenait dans des chalets, puis tout ça. C'est pas aller très loin, mais c'était remarquable. Des jeunes de même sexe qu'elle? Non, c'était des garçons. Des garçons. Voyez-vous? C'est plus rare. Mais admettons, tu dis, est-ce que cette femme-là voulait demeurer jeune? Elle s'entourait de jeunes? Je sais pas, en tout cas. Tu sais que les perversions sexuelles, c'est d'abord et avant tout masculin, là. Ce n'est pas exclusivement, mais je dis que c'est d'abord et avant tout masculin. Par contre, tu as des femmes homosexuelles adultes qui vont préférer ou qui vont rechercher la présence d'adolescentes. Tu sais, des 15-16 ans. Oui. Ça existe aussi et mon avantage est d'être vigilant de temps en temps. Bon. Et si on parlait pas de... Est-ce que vous mais là, pourriez exclure... Tout à l'heure, on parlait là, d'un homme là, qui recherche activement la compagnie, puis pas à peu près de jeunes de 13 ans. Là. On n'est plus vers les adolescentes. Là. Ça, c'est il y en a une gang là-dedans qui ont juste des petits boutons. Là. Oui. Hein? Oui. Alors, on parle à Ginette maintenant. Bonjour, Ginette. Bonjour, Mme Ross. Bonjour, M. Maillot. Bonjour, Ginette. La question, c'est avez-vous peur de vieillir? C'est ça? Oui. Bon, je ne sais pas quand ça va arriver pour moi. J'ai 63 ans et demi. Mm-hmm. Je le vois pas pour maintenant, en tout cas. Mm-hmm. Je réfléchissais pendant que vous parliez. Oui. Et puis, je pense que j'étais vieille jeune. Je vais vous expliquer. Moi, à 16 ans, j'ai eu ma première fille. Mm. Et je me suis mariée à 18 ans avec le même homme. Mm. J'ai eu 4 enfants. Dont 3 filles et un garçon que j'ai perdu à 6 ans, il y a 34 ans. Mm-hmm. Alors, mes filles ont 47, 44, 42. Mm-hmm. J'ai 7 petits-enfants, dont une arrière-petite-fille. Je suis complètement heureuse avec ça. Je vis toujours avec mon mari. Mm-hmm. Seulement que, comme la dame qui a téléphoné aussi, qui travaille depuis maintenant 50 ans, moi, je travaille, mais quand ça peut me faire plaisir, quand c'est quelque chose que j'aime, mon mari me fait bien vivre. Et je m'amuse. Et vivre et laisser vivre, je ne serais jamais capable d'avoir un homme qui est tout le temps à mes côtés. Exemple, il fait de la moto l'été. Moi, j'ai un chalet sur la montagne de Rougemont. J'y vais. Oui. Il vient me rejoindre quand ça lui adonne. Et puis, on passe la semaine ensemble.
Puis je trouve ça correct comme ça. Mais pourquoi vous avez dit je me sentais vieille, Ben, jeune? Parce qu'à 21 ans ou à 23 ans, j'avais déjà mes 4 enfants. Donc, OK. Les responsabilités. Vous avez 63 ans? Oui. Quel âge avait le type avec qui vous avez... Il y a 65 ans, mon mari. OK. Alors, vous aviez 15 ans? Vous avez été... Il avait 16 ans, il avait 18 ans. Alors, attendez un peu. Vous aviez 16 ans lorsque vous avez été engrossé ou accouché? Accouché. Vous avez accouché à 16 ans? Oui. Donc, vous êtes devenue enceinte à 15 ans? Oui. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, qu'on sortait ensemble. Alors, boy, je comprends que vous n'êtes pas devenu vieille jeune. Vous n'avez pas eu de jeunesse. Mais non. C'est pas pareil, là. Oui. Vous vous êtes reproduit avant d'être mature comme femme. Mais je dirais pas que je me suis pas amusée. On a fait beaucoup de canots, beaucoup de motos. C'est beaucoup. Ouais, c'est une époque. Et à nouveau, là, cette partie-là n'est pas à promoter, tu sais. Les grossesses chez les petites filles de 15 ans, là, c'est pas... Non, je ne souhaite pas à mes petites filles. Non, c'est ça. Bon, merci. Merci de le dire. Vous parlez, c'est ça. Elle parle de sa vie à elle, là, c'est ça. Ouais. Oui, mais on parle à un auditoire. Je peux dire, M. Mailloux, que je l'ai dit, ça fait même 1 an, juste en 2007, même pas 1 an, hein, 1 mois. Je le dis maintenant. Avant, je disais que j'avais 65 ans. Je racontais plein de choses. Je m'étais mariée à 18 ans. Je ne disais jamais la vérité. Maintenant, en 2007, je me dis j'ai le droit de dire ce que je suis, moi, puis ce que j'ai fait. J'en ai eu honte toute ma vie. J'avais des parents en or. Je suis fille unique et je les ai déçus. Je suis consciente. Je m'en suis voulu jusqu'à 2007. Madame, elle l'a caché. Madame Ginette, pas caché comme tel. Vos parents vous ont déçu. Non, j'ai eu des très bons parents. Sauf que... Ginette, oui? Là, vous allez m'expliquer quelque chose. Oui. Comment pouvez-vous prétendre avoir eu des bons parents et vous être fait engrosser à 15 ans? Expliquez-nous ça. L'amour. Et essayez d'être... Vous savez, vous n'avez pas affaire à des imbéciles, on est en 2007, là. Sortez-nous quelque chose de plus intelligent que ça. Ben, moi, je dirais, l'amour, écoute, je pense que c'est le chantage, hein, parce que mon mari avait un frère plus vieux qui disait, dans le temps, si tu le fais pas, puis tata, bon, du chantage. Mon mari est mohawk, donc, je sais pas si ça a rapport, là, sans chaud peut-être, mais on était 9 mois à seulement s'embrasser. Après, il m'a demandé est-ce qu'on peut faire l'amour. Non. Alors, on a cassé 3 fois, 3 semaines, et je prie beaucoup, moi, Jésus. Alors, je priais, je disais, Jésus, la 3e fois qu'il me le demande, je peux pas dire non. Je peux pas être 3 semaines, là. Je peux pas encore pleurer 3 semaines à prier tout le temps. Aide-moi, s'il te plaît. Ginette, vous êtes d'une race qui, fort heureusement, va s'éteindre, là, parce que ce que vous racontez, là, s'il y a des jeunes qui sont à l'écoute, là, c'est pas trop chic. Je vous dis pas d'avoir honte. Vous venez d'une époque, OK? Vous avez vécu une époque, et c'est une époque qui, fort heureusement, est à peu près révolue. Fort heureusement. On convient-tu, là, vous nous partagez comment vous avez vécu ça, mais on convient-tu que c'est pas trop chic, là, c'est pas de gros niveau, et vous aviez pas tout à fait tort d'avoir honte de ça? J'avais très honte. Mais, Monsieur Mailloux, en ce temps-là, là, être enceinte à 15 ans, j'allais à l'école, moi. Oui, c'était pire que de dire aujourd'hui j'ai le sida. Le sida aujourd'hui passe mieux. J'allais chercher des petites filles avec lesquelles j'allais à l'école. Ginette, vous étiez fille unique. Vous allez nous parler de ces charmants parents que vous avez eus. J'ai eu un père extraordinaire. Je pense pas qu'il en existe sur la terre. Un père qui m'a donné beaucoup, beaucoup d'amour. Une mère qui ne m'aimait pas. Attendez un peu. Une mère qui ne m'aimait pas. Ne vous aimait pas. Bon, c'était là le bug, là. Non. Reprenons sur le père. Reprenons sur le père. Oui. Un père extraordinaire comme il n'en existe pas sur Terre. Je ne crois pas. C'est Ginette, là, vous avez 63 ans. Oui. On convient-tu que c'est pas fort, là? Pas fort en quoi? Pas fort. Moi, à 4 ans, j'allais en ski avec mon père, Saint-Adèle. Je veux dire, il était comme il voyageait, il était aviseur technique, il était ingénieur. J'étais très heureuse. Ginette. Parce que lui s'occupait d'elle. Vous étiez très heureuse ou amoureuse? Beaucoup, pardon. Non, mélangez pas, là. Non. J'étais pas amoureuse. Je l'idolâtrais.
je le mettais peut-être juste en dessous de Jésus, là. Mais... C'est épouvantable d'entendre ça. Ben, c'est ça où je choque. Non, mais c'est épouvantable, Ginette. C'est décevant. Pourquoi? On est en 2007. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça donne d'avoir la TV, puis autant de médias, puis Internet? Pourquoi? On se ramasse, elle a juste 63 ans, avec un discours des années 1800. Mais elle a été évacuée par sa mère, Pierre. Oui. C'est ça, là. Peut-être que tu te mets des écrans, c'est le seul qui s'intéressait à elle. Exactement. Peut-être que c'est dur de percer ça. Exactement. Vous savez que ma mère, une journée avant de décéder, elle savait qu'elle allait mourir. J'ai demandé en fin de compte, maman, est-ce que j'ai une qualité? Elle dit aucune. Une chance que j'ai mon père qui me disait toujours, ça va, t'es Est-ce bonne. qu'il est possible que votre père l'ait rendue complètement folle de jalousie? Mais ça serait Est-ce qu'il long. est possible que votre père vous ait tellement flirté que la bonne femme, elle était littéralement folle? Monsieur Mayou, ça serait peut-être long à vous expliquer, vous n'avez pas grand temps. Je crois que je viens de la sœur de mon père et que la sœur de mon père était, on va dire, comment on dit, dont ma mère ne l'aimait pas, là, comment on dit, La sœur de votre père, c'est-à-dire que vous seriez la fille de la sœur de votre père et votre mère, ben, c'est-à-dire la mère, ça aurait été une mère adoptive. Oui. Oh! Alors, Pierre, plus on déballe, là, plus c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Ginette, Oui. je remballe tout. Oui, hein? Je remballe tout ce que j'ai dit. Est-ce qu'elle va remballer elle aussi? Non. Aussi bien de Attendez, même, non, Ginette, là, vous ne remballez rien, je remballe tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes la fille de la sœur de votre père? Moi, je crois oui. Parce que ma mère, c'était son, comment on appelle donc, tu sais, la femme que t'aimes pas, la femme que Et tu jalouses, la femme Ginette, qui était votre père? Ben, je peux pas vous le dire, parce que c'est un médecin. Puis il est décédé de toute façon. Si un médecin connaissait le père, au moins. Ouais. Ouais, Vous mais- soupçonniez que ça aurait pu... Ah, OK, Pierre, je voyais. Oui. Ouais, OK, Ah. Ginette, allez en paix. Oui. Peux-tu Allez. remballer? J'ai remballé, elle ne remballe pas. Non. Je Ça sais fait- reculer. La brèche est faite. Merci, Ginette. Merci de nous avoir appelés. Alors, on parle de la peur de vieillir. Est-ce que vous ressentez ça? On a parfois des surprises dans notre tribune. Vous les recherchez fort à part ça. La peur de vieillir, est-ce que ça vous anime? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous devez vivre? On parle à Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Madame Ross. Est-ce que je peux encore dire bonjour, Docteur Mayou? Écoutez, vous pouvez le saluer, mais il ne peut pas exiger de se faire appeler docteur, car il ne l'est plus. Ouais, mais Il moi, n'est plus médecin, il n'est plus au tableau de l'ordre. Ouais, mais moi, en tant qu'auditrice, par exemple, la bureaucratie, je peux en faire ce que je veux, hein? Écoutez, cela, vous exercez votre liberté sur laquelle je n'ai aucun contrôle, chère madame. C'est cela. Ceci dit, Docteur Mayou, je veux avoir votre attention. Je veux vous poser une question parce que moi, je dis toujours, il y a deux choses qui sont sûres dans la vie, c'est qu'on paye des taxes puis qu'on va mourir. Oui. OK? Oui. Et basé sur le fait qu'on va tous mourir, bien évidemment, on va tous vieillir. Mais j'ai de la difficulté avec... Moi, j'ai pas peur de vieillir, pas en tout, là. J'ai de la difficulté avec les gens qui ont peur de vieillir, puis c'est probablement parce que ma mère, je suis très près de ma mère, puis ma mère est comme ça. Elle a peur de vieillir, puis ça me fatigue, ça m'achale. Puis je l'écarte pas avec ça, là, mais de temps en temps, là, j'ai fait une caresse, puis j'ai dit que je l'apprécie, ma bonne vieille mère. Quel âge a-t-elle? 70 ans. Oui. Elle est en forme, elle va au centre sportif, mais tu sais, là, c'est inévitable de vieillir. C'est inévitable qu'à 70 ans, t'en as des Est-ce qu'elle a peur de vieillir ou est-ce qu'elle a peur de la mort? Oui, parce que c'est ça qui est ressorti en tantôt, Pierre. Ben, les deux. Tu sais, on le sait tous qu'on va mourir, puis en tout cas, il y en a qui vont vous dire qu'ils sont prêts. Est-ce que votre mère est capable de vivre le moment présent? Oui, avec certitude, je vous dirais que oui, mais c'est quelque chose qui est omniprésent dans sa tête. Elle sait que se retrouver seule le soir, là, pour elle, c'est une situation d'angoisse. Mais elle a peur de mourir, cette femme-là. Non, Non? elle est névrotique. Non, elle est névrotique au coton. Elle quoi? Elle est névrotique. Elle est porteuse, ouais? elle est probablement porteuse de conflits intrapsychiques de très longue date. Ah, Elle a toujours été comme ça? Oui. Ben oui. Elle a été contaminée, puis...
OK. Qu'est-ce qu'elle a eu? Ouais, c'est ça, on fera pas sa... Non, c'est ça. On fera pas sa psychanalyse, là. C'est ça, parce qu'elle vous appellera si jamais elle va en savoir plus. Mais moi, j'ai une question pour vous. Oui. Puis je déplace ça à votre tribune. C'est facile d'appeler pour se plaindre, là. Mais on fera pas un pays en se plaignant, là. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle attitude on adopte avec des gens comme ça? C'est ça, c'est ça la vraie question à se poser. Qu'en dites-vous? Pardon? Qu'en dites-vous? Ben, moi, je pense, puis c'est pour ça que je voulais vous appeler, parce que je me dis, bon, ça y appartient, là. Bon. Et ça part, y appartient. Ça m'appartient pas à moi. Surtout si c'est névrotique. Ça lui appartient. Bon, ça c'est un gros morceau. Oui. 2. Ça y appartient. 2, je me dis, moi, là, parce que ma mère, en tout cas pour moi, c'est une bonne personne, puis j'ai pas, moi, dans ma relation avec elle, j'ai rien à y reprocher, puis elle est ce qu'elle est, c'est une individu à part entière, mais avec des défauts et des qualités. Ça, c'est un de ses défauts qui m'achale. Moi, je lui dis, quand ça devient trop tannant, je lui dis, mais je la plains pas de ça. Puis je l'entoure pas plus parce qu'elle est comme ça. Super, jusque-là. Alors, vous la respectez, même dans sa névrose. Alors, respectez... même dans les éléments névrotiques qui lui appartiennent. Puis, si je sais, par exemple... Troisièmement, oui. Parlons de la séparation mère-fille. La séparation. Je suis partie de chez nous très tôt. J'avais 15 ans quand je suis partie de chez nous. Puis je suis partie de chez nous parce que ma mère était une personne contrôlante. OK? Mais ma relation avec ma mère, curieusement, ma relation avec ma mère est devenue une vraie relation mère-fille le jour où j'ai quitté. Nathalie. Oui. Nathalie. Oui. Soyez prudente de ne pas vous mentir à vous-même. C'est le plus mauvais service qu'un être humain peut se... C'est le plus... C'est quoi le mot, l'antonyme de service? C'est la plus mauvaise chose, c'est le plus mauvais... C'est quoi l'antonyme? Se nuire. Le contraire? Ouais. Le contraire de service. Tu te desserres. Nuisance. Tu te nuis. Ouais. La plus grande nuisance qu'un être humain puisse se faire à lui-même, c'est de se mentir à soi. Oui. En quoi je me mens quand je dis ça, vous pensez? Ben là, vous êtes en train de nous sortir une rationalisation parce que c'est gros, là. Il y a une chose qui est grosse. Dans le fait que ma relation a commencé le jour où je suis partie? Ben oui, voyons, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, depuis quand que c'est l'enfant qui doit couper son cordon? Imaginez le petit bébé qui naît, puis là, le monde, les caves, ils regardent. « Hey, bébé, coupe le cordon! » Voyons, bébé, qu'est-ce que t'attends? Coupe le cordon, bébé! Avouez, Nathalie, que l'image est forte, hein? Moi, là, à 15 ans, là, j'avais le choix. J'avais le choix de me laisser contrôler, chose que je voulais pas. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je ne vous fais pas de reproches. Non, je vous dis que vous rationalisez une tragédie. Non, mais si c'est-tu possible qu'elle ait compris quelque chose là-dedans et qu'elle ait changé? Je sais pas. Ben là, bébé, si le bébé coupe le cordon, la mère a dit, ouais, ben là, j'ai plus de cordon. Moi, non, mais on est 8 enfants chez nous, là. Les autres sont restés plus vieux, là. OK. Vous êtes la petite fille, la plus jeune? Moi, je suis le bébé de 8 enfants. Le bébé. Okay. La relation n'avait pas été mieux, elle n'avait pas appris. Vous étiez pas le bébé, vous étiez la cadette. Pas de ta fête pareil. Nathalie. Merci beaucoup d'avoir appelé. Oui. Et vous pouvez rappeler un de ces vendredis, c'est trop bon, ça, là. On doit écourter. À demain. Le bébé qui coupe son cordon. J'aime bien l'image.